Après m'avoir accusé d'être la tante de Corée, d'avoir tourné dans tout Séoul, d'avoir trompé mon ex, de l'avoir utilisé puis abandonné par fétichisme, puis d'avoir trouvé mon mari d'ailleurs que j'aurais trompé avec plusieurs autres hommes et que j'aurais marié au bout de 3 semaines pour avoir un visa, m'avoir accusé de fétichisme, de racisme, de rêver d'avoir un bébé coréen, sans parler de m'être fait insulter par absolument tout internet, je pense qu'il est temps d'enfin vous dévoiler la vérité pour pouvoir remettre l'église au milieu du village en vous racontant les péripéties de mes relations amoureuse en Corée du Sud. Ça fait une belle phrase de Corée à vous féticher ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour The Storytime. La Storytime qu'on m'a le plus demandé sur mon compte. Ça fait 3 ans qu'on me la demande. Ça fait 3 ans qu'on me pose des questions dessus. Sauf qu'en fait, je voulais pas forcément y répondre parce que je me disais mon couple c'est ma vie privée et ça fait partie des côtés de ma vie privée dont je n'ai pas forcément envie de parler sur mes réseaux sociaux, faire des vidéos comme ça où vous voyez le visage et tout, des vidéos drôles d'accord, mais rentrer dans les détails, je voyais pas pourquoi je l'aurais fait, sauf que il y a certaines personnes, certaines petites vipères qui en ont profité pour reprendre ce truc là et tout remettre à leur sauce etc pour me mettre dans la sauce. Du coup après autant de temps je pense qu'il est temps, maintenant, enfin, de vous en parler. J'ai pris mon petit café, d'ailleurs. Aujourd'hui, je teste un nouveau café. C'est des cafés instantanés. Tiramisu. Donc écoutez, j'espère que ce sera bon. N'hésitez pas à mettre pause et à vous faire un petit truc aussi, parce que je sens que cette storytime va être longue. Par contre, j'ai pas de script. Alors on est vraiment en mode chill, on se pose, on fait une vidéo, je fais semblant en plus de porter une chemise alors qu'en vrai je suis en pyjama. Mais vidéo naturelle, storytime, où je me pose et je parle avec des copines. Ça date, ça fait 8 ans, donc si j'ai pas tous les détails, s'il y a des détails qui me reviennent plus tard, etc., excusez-moi. Tout n'est pas très frais dans ma tête, et puis c'est pas forcément une histoire à laquelle je pense tous les jours. Hein. On va passer très vite sur le début, parce qu'il s'est pas passé grand chose, sinon ça va être chiant, mais je vais quand même vous expliquer, parce que je suis obligée de vous poser les bases, comme ça au moins vous savez d'où on part. On va en parler très vite, mais pas dans les détails, sinon ça va être long, ça va être chiant, on va s'ennuyer, et puis comme ça après on aura plus de temps pour le croustillant qui arrive après. L'histoire commence en 2017 quand je rencontre mon ex. J'étais à ma 2e année de fac, c'est ma meilleure amie qui me l'a présenté lors d'une soirée de bienvenue etc. à la fac pour les nouveaux élèves. Il faisait partie de son groupe d'amis, elle me l'a présenté, on a passé toute la soirée ensemble etc. avec tout un groupe d'amis et au fur et à mesure du temps, notre relation a évolué. Je ne connaissais pas la Corée avant ça. Je ne connaissais rien à la Corée avant ça. Parce qu'on m'a accusé, des gens qui disaient oui, j'étais au lycée avec elle, elle disait qu'elle adorait et tout, c'était son rêve d'avoir un bébé coréen, qu'elle marierait un coréen, machin. Tu es qui? Tu es qui? Nous ne nous connaissons pas, tu ne sais même pas me sortir dans quelle ville j'ai été au lycée. Mais d'accord. Je ne connaissais rien à la Corée à ce moment-là et pour vous dire même, j'étais plutôt côté Japon. J'adorais les mangas, j'adorais les animés. Moi je regardais des animés avec mon père, c'était lui qui m'avait mis dedans depuis que j'étais toute petite. On regardait ça tous les soirs etc. avant qu'il parte chercher du lait et qu'il oublie de revenir. J'écoutais du visual kei, du métal japonais etc. The Gazette, pour ceux qui connaissent, c'était toute ma vie à l'époque. J'étais dans mon univers très Death Note, Doubt, pour ceux qui connaissent le manga, etc. Enfin, des mangas bien trash, bien d'horreur, etc. Mon truc métal. Donc quand je voyais ma cousine qui écoutait de la K-pop à côté, où je voyais les posters Shiny, Super Junior, tous des trucs comme ça, je détestais ça. D'ailleurs encore aujourd'hui, je peux pas écouter ces musiques-là. C'est je déteste le style, j'aime pas ça. Et du coup à cette époque-là, j'aimais pas ça du tout. Donc me voir marier moi un coréen, non. On va dire c'était pas du tout dans mes projets et c'était même pas du tout mes projets d'avoir un enfant. Donc dire oui c'est mon rêve d'avoir un bébé coréen, un bébé tout court même s'il avait été violet, rose, peu importe, je l'aurais pas pris. Si j'ai commencé à m'intéresser à la Corée, c'est parce que forcément quand on est en couple avec un étranger ou une étrangère, il y a forcément un moment où tu dois t'intéresser à la culture de l'autre, c'est normal.
ça fait évoluer la relation, etc. Et c'est juste logique. C'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, il m'a introduit à la K-pop, il m'a introduit au K-drama, etc., etc. D'ailleurs, moi, la K-pop, au début, j'aimais pas du tout. BTS, je détestais ça parce qu'à l'époque, ils avaient sorti DNA et c'est trop coloré pour moi, etc. J'aimais pas du tout. Pareil, les K-dramas, au début, j'aimais pas parce que dans ma tête, K-drama, c'était des trucs d'amour, des trucs de romance. C'est tout ce que je déteste. Je regarde pas ça. C'est lui qui m'a dit, mais en fait, K-drama, ça veut juste dire série coréenne. T'as des séries coréennes policières, d'horreur et tout machin. Et là, j'ai commencé à kiffer petit à petit. Les produits de beauté, etc. coréens, la K-beauty, je connaissais pas du tout. Mais en 2016, c'était pas du tout autant développé. Enfin, on connaissait pas, nous, à l'époque. Et pareil, c'est lui qui m'y a mise dedans petit à petit. Surtout sa mère, parce que c'est sa mère qui envoyait des colis et qui disait « Ah bah tiens, tu donneras ça à ta copine et tout. » Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et bref, une relation... Comme toutes celles qui se construisent normalement, petit à petit on évolue, ensuite on commence à vivre ensemble au bout d'un an, etc., etc. Tout se passe bien, on survit au confinement, même si malheureusement il avait dû rentrer, parce que pour les visas, etc., les écoles, ils pouvaient plus se réinscrire à cause des confinements, tout était fermé, bref, c'était la merde, donc à cette époque-là on avait dû faire de la distance pendant 1 an. J'avais été, juste avant le Covid, j'avais été moi en Corée pour pouvoir rencontrer ses parents, etc. C'était la première fois que j'ai voyagé en Corée du Sud. Et c'est tout. On avait pour projet d'ailleurs de vivre en France. On n'avait pas pour projet de partir plus tard pour vivre en Corée du Sud. C'était pas dans nos projets. Et voilà. Tout allait vraiment bien. Après, il est revenu en France. On a revécu ensemble, etc. On était très amoureux. Jamais aucune dispute. Et ça, ma mère, elle me l'a souvent dit. Elle m'a toujours dit, Wendy, si tu ne te disputes pas avec ton partenaire, c'est pas normal. Et le jour où vous allez vous disputer, l'embrouille va être tellement grosse que ça va marquer la fin de votre relation. Et moi, j'étais vraiment en mode, non, c'est pas vrai, je m'engueulais vraiment avec ma mère, j'étais vraiment, c'est pas vrai, arrête de dire ça et tout, tu nous connais pas, on s'aime et tout, on est fous amoureux, on est des âmes sœurs et tout, c'est pour ça que machin... Elle avait pas totalement tort. Maintenant qu'on a les bases, on va rentrer dans le vif du sujet. On est en 2021, ils ont réouvert les avions, il a pu revenir en France. Sauf que même si les demandes de visa, etc. étaient réouvertes, les écoles n'avaient pas encore recommencé à accepter des étrangers, et il a vu qu'en Belgique, ils avaient réouvert. Moi, je vous avoue que ça me faisait un peu chier parce que je suis très dépendante affective et à partir du moment où on commence à vivre ensemble, j'ai du mal à me détacher. Même quand il fallait que je parte, par exemple, un week-end pour passer un week-end avec ma mère, j'avais les larmes aux yeux, on se disait au revoir vraiment pendant 30 minutes, on était là, on voulait pas se lâcher l'un l'autre. Quand je vous dis que vraiment on était collés, genre on était inséparables, etc. On s'aimait énormément. On avait les larmes aux yeux même quand je devais partir juste un week-end à 1 heure de là pour le passer avec ma mère et tout. Et là, le fait qu'ils doivent partir en Belgique, même si moi, du coup, j'étais à Lille, j'étais mal, mais je me disais, bon... C'est pour lui, c'est son futur, vas-y. Je peux pas l'empêcher d'aller étudier si t'as envie d'y aller, parce que t'as envie, vas-y. Il postule dans une école en Belgique, il n'a pas la réponse. Mi-octobre, je lui dis, c'est quand même bizarre que t'as pas eu de réponse et tout. En général, les universités, quand t'es pas accepté, elles t'envoient quand même un mail pour te dire que ta candidature est refusée. J'ai dit là, t'as rien eu, c'est quand même bizarre, envoie un mail ou appelle, on sait jamais. Il appelle et en fait, effectivement, l'école se rend compte qu'ils ont fait une erreur dans son adresse mail quand ils lui ont envoyé le mail et en final, il avait été accepté à l'école. Donc, la distance commence encore après le Covid, mais on se voit tous les week-ends. Notre routine s'installe, il va en cours, moi je vais bosser, je me déplace tous les week-ends, etc. Dans sa coloc pour qu'on puisse être ensemble, etc. Je remets les bases, tout se passait bien dans notre relation. Tout allait bien. Tout était beau, tout était rose, jamais aucune excuse, jamais un mot au-dessus de l'autre, on était toujours d'accord, on avait toujours les mêmes goûts, etc. On faisait tout ensemble, etc. Vraiment, c'était une relation parfaite. Puis on arrive en décembre, au moment de Noël, et c'est là que les choses ont commencé à totalement dérailler, et c'est là que les choses deviennent croustillantes, et c'est là que je vais commencer à parler longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. En tout cas, je pense que c'est ce Noël-là qui a signé le début de la fin. On avait prévu d'aller en Normandie passer Noël chez mon frère, et ma mère avait tout payé pour lui. Tout était prêt, le gîte, etc. parce que la maison de mon frère est trop petite, donc on avait prévu de dormir au gîte. Bref, tout était prêt. 2 jours avant Noël, il m'envoie un message, il me dit « Je suis vraiment désolée, mais j'ai mes examens en janvier, il faut que je rattrape tous mes cours de septembre à mi-octobre, plus que je gère les cours de mi-octobre à décembre, là. Je peux pas venir à Noël, je dois réviser. »
Moi, je vous avoue que ça m'a un peu saoulée. Parce que je me dis, bah, c'est Noël. On passe tout le temps ensemble, tu le passes pas là. En même temps, je comprenais parce qu'il devait étudier et il était étranger, donc il avait double taf par rapport aux autres. Mais en même temps, je me disais, tes cours, tu les as tous déjà traduits, tu peux très bien réviser chez ma mère. Il y a de la place, au pire tu te mets dans la chambre, on va pas t'embêter, il y a pas de bruit, donc t'aurais pu réviser et tout, et puis on passe Noël ensemble. Bon, j'ai pas cherché plus que ça et tout, mais ça m'embêtait beaucoup. Parce qu'on savait très bien qu'il allait rater ces examens-là. Nous, on se le disait. C'était pas possible. Il est étranger. Il arrive déjà chez lui. Le soir, il traduit tous ses cours de toute la journée en coréen. Puis, il révise. Mais en plus de ça, il devait rattraper tous les cours de septembre-octobre. Il devait tout retraduire, tout réviser. Tout ça en 1 mois et demi pour avoir ses examens en janvier. On savait qu'il allait les rater, même lui le savait, il me le disait. J'accepte quand même, je dis ok, mais quand même ça m'embête de pas l'avoir eu à Noël. On fête Noël, etc. Il est pas là, il m'envoie pas beaucoup de messages en plus alors qu'il est en vacances. Il est en vacances scolaires. Moi j'avais posé des vacances en plus, spécialement parce que on était censé aller à Normandie avec lui. Ma mère qui a dû annuler la Normandie et tout, et qui a dit ouais, en plus il prévient 2 jours à l'avance. Ma mère, elle avait tout payé, etc. On a dû tout annuler. Du coup, il avait un peu saoulé tout le monde, mais on reste quand même dans la compréhension. Sauf que moi, j'avais quand même envie de l'avoir au moins 2 jours, quoi. Du coup, j'ai trouvé une solution. Les vaccins du Covid. Quand ils ont ouvert la 2e dose en décembre, nous, on pouvait la faire direct, dès le début. Mais en Belgique, c'était pas encore ouvert. Du coup, j'ai trouvé cette excuse-là. Je lui ai dit, mais attends, tu vas devoir revenir en France, tu dois faire ton vaccin. Il était d'accord et tout, il me dit ouais c'est vrai, faut que je fasse mon vaccin et tout. Du coup j'ai dit mais viens, je prends rendez-vous à côté chez ma mère, comme ça tu viens, tu passes un peu de temps ici, tu fais ton vaccin et tu repars. Il a dit ok. Moi j'étais contente, je prends les rendez-vous etc. Vient le jour où il vient pour le vaccin. Déjà moi, j'étais tellement folle en fait que je me disais, il vient pas déjà très longtemps, donc si je peux passer 3 heures de plus avec lui, je les prends. Et en fait, les 3 heures que j'ai passées de plus avec lui, c'est dans le train. Ça veut dire que j'ai fait 3 heures de route pour aller jusqu'à Bruxelles, pour le chercher à Bruxelles, pour pouvoir être avec lui les 3 heures où il va prendre le train pour aller chez ma mère. Comme ça, je me disais, mais on a 3 heures en plus ensemble. Parfait, moi je l'ai fait, il n'y avait pas de souci. Je vais le chercher à Bruxelles et je vois qu'il a son sac à dos. Je me dis tranquille et tout, ses affaires de rechange et tout est dedans et tout, voilà. On fait la route, on va chez ma mère, on mange, je lui offre son cadeau de Noël, je lui avais acheté, je me souviens, un sac à dos d'une marque de luxe, je me souviens même plus c'était quoi comme marque, parce que je me souviens qu'il m'avait dit il avait besoin d'un nouveau sac, d'un sac à dos et tout, pour pouvoir aller en cours, il en avait pas. Je lui en ai acheté un, j'étais trop contente. Bon, déjà il a pas fêté Noël avec nous, mais il arrive sans cadeau, sans rien, même pas des chocolats, même s'il m'a chaque prix un mois, mais même pas des chocolats pour ma mère, pour s'excuser. Je vous avoue que, après 4 ans de relation, ça m'a saoulée. Je me suis dit, déjà, genre ça fait 4 ans et ça y est, il y a déjà plus de cadeaux, il y a déjà plus rien, là. Bon. Mais, j'ai rien dit, je suis pas chiante, j'ai même pas relevé, j'ai même pas fait une seule remarque. Donc je lui offre son cadeau, etc. On regarde un peu la télé, on passe du temps avec ma famille, et là vient, le jour même, l'heure de notre rendez-vous. Du coup, j'ai dit, bon allez, on y va et tout, faut qu'on fasse le vaccin, ça va être l'heure et tout. Et je vois qu'il prend son sac à dos. Donc je lui dis, mais non, t'as pas besoin de prendre ton sac, tu peux le laisser là. Et là, vous voyez la douille arriver ou pas? Là, il me dit, ah non, mais je reste pas ce soir. Hein. Là, on fait le vaccin, et puis après, je prends le train et je repars. Attends. Quoi? Ça veut dire que on est resté 4 heures chez ma mère, t'as fait 3 heures pour venir, tu vas faire 3 heures pour repartir, tu repars là. Tu te restes même pas une nuit. Il me dit, ah non, mais moi, j'ai pas pris d'affaires de rechange et tout, j'ai rien pris, j'ai juste pris mon sac pour réviser dans le train et tout, mais c'est tout. Je pensais qu'il me faisait une blague. On va faire notre vaccin, on ressort, et là il va prendre le train. Le centre de vaccination était juste en face de la gare, il est parti prendre le train. Et c'est tout. Pas d'excuse non plus d'avoir annulé à la dernière minute le Noël, rien. Rien du tout. J'ai tellement pleuré en étant rentrée chez moi parce que je me suis dit, mais il m'aime pas. Ou alors il a trouvé quelqu'un d'autre, ou je sais pas, mais en fait je me montais la tête petit à petit. Bon après j'avais mes règles ce jour-là, c'était peut-être pour ça aussi. Même ma mère elle me disait c'est trop bizarre, le connaissant lui, sachant à quel point il était collé à toi, à quel point vous étiez fusionnés tous les deux, c'est trop bizarre.
C'était trop bizarre. En fait, il faut le connaître pour... ça n'allait pas du tout. On savait qu'il y avait un truc qui... chelou. Bref, on arrive en janvier. Il a pas ses examens, comme on s'en doutait. Il a pas ses examens. Lui, il est un peu en déprime. En fait, il savait qu'il allait pas les avoir, mais en même temps, c'est comme si il voulait pas accepter et qu'il se disait non, mais je les aurai quand même, tu vois. Donc, il était vraiment pas bien. Et là, il m'envoie un message et il me dit, écoute, faut vraiment que je révise. Faut vraiment que je me concentre sur mes études. Donc, je suis désolée. Est-ce qu'on peut ralentir le rythme auquel on se voit? Sachant qu'on se voyait tous les week-ends. Tous les week-ends, moi, je faisais la route et tout. En plus, c'était toujours moi qui payais tout, hein. C'était toujours moi qui me déplaçais. Et puis après, c'est de me dire sur Internet, c'est moi qui profitais de la relation et de son argent. Bah, bien sûr. L'argent qu'il avait même pas. Mais moi, je m'en fichais, en fait, de toujours y aller. Je l'aimais, je voulais le voir. Lui, il était toujours occupé par ses études. Si moi, je pouvais y aller et tout, et que c'était plus simple pour nous deux, vas-y, let's go. Et du coup, il me dit, eh, ce serait bien qu'on commence à se voir plutôt une fois toutes les 2 semaines, voire même une fois toutes les 3 semaines. Et avec le coup qu'il m'avait fait à Noël, je vous avoue, c'est pas très bien passé. Mais encore une fois, je suis restée très compréhensive et j'ai dit bon, ok. J'étais très honnête, on communiquait beaucoup ensemble. Je lui disais les choses, mais je voulais absolument pas lui imposer. Donc, je lui disais les choses, je lui disais que moi ça me rendait triste, etc., que j'étais pas bien. Mais je comprends. Prends le temps pour tes études, etc. On verra plus tard. N'oublie juste pas que je suis là, quoi. Il me promet qu'après ça, après ses examens, après ses études, tout redeviendra comme avant, etc. Moi, je me raccroche à ça et je me dis, ok, tiens bon, après ses études, tout redeviendra parfait comme avant, la relation parfaite où on s'aime d'amour et tout, nickel. Puis, à côté de ça, il m'envoie un message un jour, fin janvier, pour me dire, au fait, finalement, j'ai décidé de rentrer en Corée après mes études, parce qu'il faut que je reprenne l'entreprise de mon père, il vient de me le proposer, j'ai dit oui, donc c'est soit tu viens pas. Comment dire que je n'ai pas eu trop le choix, parce qu'en fait c'est soit je viens, et on est toujours en couple, soit je ne viens pas, et du coup la relation s'arrête. Forcément, du coup je me suis dit, c'était archi pas prévu en fait. C'était pas comme ça que ça devait se passer, c'était pas ça qu'on avait prévu. Nous on avait prévu de monter sur Paris, de vivre sur Paris et tout, après les études. Bon, bah d'accord, changement de plan. Moi de mon côté, ça me dérangeait pas de dire oui, parce qu'en fait, moi j'avais dû arrêter mes études, j'avais même pas pu finir ma 2e année, j'avais dû arrêter les cours, manque d'argent, voilà, j'avais dû commencer à bosser à temps plein pour pouvoir payer mes factures et ma nourriture, sinon je pouvais étudier, c'est cool, mais je mangeais plus. Je bossais, alors certes à temps plein en CDI, mais c'était dans la restauration rapide, c'était pas du tout un truc qui me plaisait, c'était un truc que j'avais trouvé parce que restaurant, ça cherche toujours. Et j'étais un peu perdue dans ma vie, surtout après le Covid, etc. Les confinements, les machins, je savais plus trop ce que je voulais faire de ma vie. J'étais un peu, paumée. Et je voulais pas lui imposer mon choix de vie, sachant que j'avais rien. Mon choix de vie, c'était rien. C'était du vent. Et qu'en plus, lui, à côté de ça, il avait une proposition de job qu'il n'aurait sûrement pas pu avoir en France. Donc je dis ok. Mais il y avait un truc que je refusais, c'était d'être dépendante de lui. Voilà, je refuse d'être dépendante de quelqu'un, et en fait, moi je suis assez nunuche. Si je vais dans un nouvel endroit, maintenant c'est bon, ça y est, se déplacer à l'étranger toute seule et tout, je sais, mais à l'époque je sortais pas de chez moi déjà de base. Donc je savais que si on allait tout de suite ensemble en même temps pour la première fois vivre en Corée, j'allais être totalement dépendante de lui, j'aurais jamais rien fait toute seule, déjà j'aurais jamais appris à parler coréen parce que il parle français. Donc on parle français tranquille, j'ai pas besoin d'apprendre la langue. J'aurais toujours été collée à lui pour faire tout et n'importe quoi, j'aurais jamais osé sortir toute seule, commander un taxi toute seule, je sais pas, aller à la banque, peu importe, même faire les magasins toute seule, j'aurais jamais osé. Donc vraiment c'est une dépendance que je déteste. S'il est pas là, qui va au taf, je fais quoi de ma journée? Je reste chez moi, je bouge pas? C'est exactement ce qui se serait passé et j'avais pas envie. Et d'autant plus, moi, j'avais voyagé une fois en Corée, je savais pas si j'allais kiffer ou pas. Voyager, c'est bien, y vivre, c'est autre chose. Et du coup, je voulais absolument voir pour y vivre avant de vraiment y emménager avec lui. Du coup, il me propose, il me dit, t'as qu'à y aller. Toi qui es perdu, toi qui sais pas trop quoi faire de ta vie et tout, t'as qu'à aller en Corée, tu t'inscris à l'école, t'apprends le coréen, et puis voilà. Et en fait, moi, à cette époque-là, j'avais déjà des copines qui était à l'université dans laquelle je suis allée en Corée, et qui me hypait un petit peu, qui me disait mais vas-y viens et tout, en plus tu seras pas tout seul, nous on y sera et tout machin. Du coup j'ai dit ok. Fin janvier je commence mon inscription dans cette école, au travail je charbonne, je fais des heures sup à mourir etc. Je demande même à faire un travail double
ou en gros dans la même entreprise mais qui me mettent sur 2 restaurants différents. Comme ça j'ai plus de taf et je peux bien économiser de l'argent. C'est à ce moment-là aussi j'ai commencé à charbonner sur les réseaux sociaux pour essayer de faire un maximum d'argent et tout pour économiser, parce qu'il fallait quand même que j'économise 10 000 € avant fin juin. Ça a été compliqué mais j'ai réussi. Et d'ailleurs si toi aussi tu as envie d'apprendre le coréen, laisse-moi te présenter le sponsor du jour que j'adore, Preply. Preply c'est une plateforme pour que tu puisses trouver des tuteurs de langue. Et il n'y a pas que les langues d'ailleurs, hein, tu peux apprendre tout ce que tu veux à propos de l'art, comment élever un animal, comment élever des plantes, etc. sur la communication, le marketing, la politique, bref, peu importe. Tout, mais on va se focus sur les langues parce que c'est pour ça que moi je l'utilise. Tu peux trouver des tuteurs, donc des natifs, qui vont t'apprendre la langue de ton choix et dans la langue de ton choix. Moi j'ai choisi une coréenne qui m'apprend le coréen en anglais, mais vous pouvez très bien choisir une tutrice ou un tuteur qui va vous donner des cours en français. Moi je prends des cours avec ma tutrice depuis avril maintenant, je sais plus combien de mois ça fait, mais ça fait très très longtemps, et encore une fois je n'ai jamais autant progressé en coréen que depuis que je prends des cours avec Preply, avec un tuteur où je suis vraiment en one-one. C'est vraiment des cours où vous vous appelez en vidéo, vous faites le cours avec le tuteur, et c'est super personnalisé, il avance à votre rythme, etc. C'est parfait, j'ai jamais avancé aussi vite. Pourtant, j'ai appris le coréen à l'université en Corée. Et surtout, elle m'a appris un truc, c'est le vrai coréen. Le coréen que parlent vraiment les natifs. Parce qu'il y a plein de trucs, moi j'étais persuadée que c'était bon parce que je les avais appris en cours, et en fait elle me dit, c'est vrai, c'est bon, techniquement, si tu parles comme ça, mais on n'utilise pas ça quand on parle dans la vie de tous les jours, c'est un peu bizarre. Et ce genre de truc-là, vous pouvez le savoir que si vous êtes avec des natifs. Donc si jamais vous aussi vous avez envie d'apprendre une langue, que ce soit le coréen ou pas, n'hésitez pas à tester Preply, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous donnera en plus moins 50% de réduction sur votre premier cours. Comme ça, vous pouvez tester, vous voyez si ça vous va, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, que vous voulez arrêter, vous pouvez très bien arrêter, c'est sans engagement. Sinon, vous pouvez juste changer de tuteur ou juste continuer avec le tuteur qui vous aura plu. Je remercie beaucoup Preply pour me sponsoriser encore une fois. C'est une plateforme que j'adore, que j'utilise tout le temps et que je suis très heureuse à chaque fois de pouvoir promouvoir. Merci beaucoup à eux et je vous laisse retourner avec le reste de la story time. Et c'est croustillant. Donc je travaille très dur, je suis très fatiguée, mais je suis heureuse parce que je me dis, je vais faire ça pour mon chéri, lui il me le demande et tout, pour notre vie plus tard ce sera cool, et puis lui là je le vois étudier, galérer, etc. donc je peux faire un minimum d'efforts de mon côté. Bref, on est heureux, la vie poursuit son cours, jusqu'en avril. En avril, c'est les vacances scolaires. Et du coup, je décide de poser une semaine de vacances au taf pour pouvoir passer une semaine complète avec lui. Je vais donc à Bruxelles, on passe une semaine ensemble, tout va bien dans le meilleur des mondes, comme avant. Vraiment, c'est vraiment en mode... comme il m'a dit en fait, comme il m'a promis. Au début c'était parfait, c'est vraiment son vrai lui, et quand il a cours, etc., il est stressé, il doit charbonner pour les examens, et c'est pour ça qu'il est très strict, très distant, etc. Et là, je voyais qu'il avait raison. Donc je me disais, t'as raison de te raccrocher au passé et de te dire qu'après, ça redeviendra comme avant. Bref, semaine incroyable, sauf qu'en fait, la veille de mon départ pour rentrer en France, il me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mes examens de second semestre, c'est en juin, là on est début avril, du coup va falloir qu'on arrête de se parler jusqu'à mes examens pour que je puisse vraiment me concentrer sur mes études et pouvoir réussir mes examens et mes rattrapages. Honnêtement, je vous l'ai dit, je suis très dépendante affective, on était tout le temps collés, une relation comme ça c'était vraiment pas normal ni pour moi ni pour lui, et j'avais l'impression qu'avec ce choix-là, il venait de me foutre un coup de pelle en fait. J'étais triste, là j'ai pleuré devant lui, pas dans le sens où on ne pleurait jamais l'un devant l'autre, mais dans le sens où, quand ça concernait ses études, je voulais vraiment pas lui montrer que j'étais pas bien, que la situation me mettait mal et tout, je lui disais, mais j'insistais pas, je lui montrais pas, pour ne pas le mettre mal, parce que je voulais pas qu'il se sente coupable et que ça le perturbe dans ses études. Moi je me disais, mais si ça se trouve c'est moi qui abuse, si ça se trouve c'est moi qui en demande trop, peut-être que c'est normal, et imagine à cause de moi, il rate vraiment ses études, etc. Moi je voulais pas le mettre dans cette situation-là, donc j'ai toujours accepté, mais là, j'avais l'impression qu'il me demandait de rompre en fait. Écoute, on pourra plus se voir jusqu'à la fin de mes études, et puis on se parlera plus et tout, on s'enverra plus beaucoup de messages et tout. C'est pas une relation. C'est pas une relation. J'avais juste l'impression qu'il voulait rompre, mais qu'il n'osait pas me le dire. Et du coup, qu'il faisait ça petit à petit. Il s'éloignait petit à petit pour que moi,
je fasse le choix de dire bah on arrête là. Du coup voilà, je pleure, donc je suis obligée de lui dire que ça me rend triste, mais je rentre pas dans les détails, encore une fois, pour pas le faire se sentir coupable. Je lui dis encore une fois que je comprends, que j'accepte. Et je lui dis, bon bah d'accord, envoie-moi quand même des messages, si tu veux plus qu'on s'appelle, si tu veux plus qu'on se voit, pour que tu te concentres. Je comprends pas, mais j'accepte, et on verra plus tard, puisque de toute façon tu me dis que c'est juste pour tes études que t'es comme ça, et qu'après tout redeviendra comme avant, et encore une fois je me raccrochais à ça, ne jamais se raccrocher au passé, ça sert à rien. Ça c'est un truc que j'ai appris à mes dépens. Du coup je rentre en France, et effectivement, plus d'appels, plus de messages, on ne se voit plus. Et vraiment, j'ai un message le matin. Bonjour, j'espère que t'as bien dormi, passe une bonne journée. J'ai un message le soir. Coucou, j'espère que t'as passé une bonne journée, mange bien et dors bien, moi je vais réviser. C'était les 2 messages limite copier-coller que j'avais tous les jours. Sans exagération, je n'en avais aucun. Plus d'appels, plus de on se voit, etc. Même ma mère, elle pensait qu'on avait rompu. Et là, je pense à ma sœur, qui venait tous les jours dans ma chambre pour me rassurer, parce que tous les jours, je pleurais de cette situation-là. Moi, ça me déchirait le cœur, vraiment. Et tous les jours, elle était là, elle écoutait, elle m'écoutait parler et tout. Elle a été un pilier à ce moment-là. Et franchement, ça me rend trop mal, parce que je suis la grande sœur, et on a quand même 10 ans d'écart. Ça aurait dû être l'inverse. Ça aurait pas dû être la grande sœur qui utilise la petite sœur comme pilier, qui se décharge et tout. C'est pas censé être comme ça, mais elle l'a fait. Elle a été là pour m'écouter. Elle a été là pour l'insulter à ma place, parce que moi, du coup, je ne le faisais pas, puisque je l'aimais. Juste pour ça, voilà, merci. J'ai tenu comme ça pendant 1 mois et demi, où vraiment tous les jours, je pleurais, tous les jours, j'étais pas bien, je déprimais, je ne mangeais plus. Et vraiment, je vivais ça comme une rupture. Et en fait, mi-mai, je l'appelle, parce que j'avais besoin de l'appeler, il fallait que je parle, en fait. Il fallait que je lui dise, écoute, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu me parles plus ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Dis-moi la vérité, est-ce que tu veux rompre ? Est-ce que machin ? Je l'appelle, et déjà, quand il me répond, c'est « Pourquoi tu m'appelles ?» J'étais vraiment là en mode parce qu'il faut une raison pour qu'une copine appelle son chéri. Je ne sais pas. Peut-être, visiblement. Et là, première dispute. Et ma mère avait raison, parce que c'était une dispute atomique. Ça a pété, il m'a dit des trucs que j'aurais jamais pensé qu'il m'aurait dit un jour, et même j'aurais jamais pensé qu'il puisse même le penser. Au final, il s'est excusé quelques mois plus tard en disant qu'il le pensait pas, mais voilà. Mais à ce moment-là, ça m'a vraiment choquée. Par exemple, je commence à lui dire que je suis super triste. Moi, je suis au téléphone, je suis en pleurs, j'en peux plus. Et je lui dis, écoute, je t'ai jamais rien dit, mais là, il faut que je te dise, moi, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. En fait, t'as tes études, c'est important, d'accord, mais faut pas oublier que t'as une copine. Faut pas oublier que t'as quelqu'un dans ta vie, et tu peux pas, moi, me mettre en pause pendant 3 ans pendant tes études, pour après te dire, ah bah mes études sont finies, après 3 ans et tout, ah bah c'est bon, on peut redevenir un couple normal, parce que tu sais que moi je vais t'attendre. Il savait que moi je l'aurais attendu, il savait que moi je l'aimais, il savait qu'on était très 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 proches, etc., qu'on était très fusionnels, et du coup il savait que moi je l'aurais pas quitté. Donc il se disait tout simplement, bah, tranquille, je peux la faire attendre toute seule, etc., la faire tourner en bourrique, de toute façon elle va m'attendre après mes études. Et je lui dis, tu peux pas faire ça. Et là il commence à gueuler, voilà, il commence à crier. Il n'avait jamais haussé le ton en 4 ans. Presque 5 ans de relation, du coup 4 ans et demi. Et en gros, il m'a expliqué en râlant que je suis une égoïste, que j'en demande trop, que si il rate ses études, etc., ce sera de ma faute, que j'aurais pu faire semblant d'attendre au moins la fin de ses études pour pouvoir lui dire tout ça, que j'aurais pu faire semblant d'être heureuse, etc., parce que là maintenant que je lui ai dit, ça va le stresser et il va rater ses examens. Et il m'a dit aussi, et puis de toute façon, dans la vie, quand on sait pas gérer 2 choses à la fois, il faut en jeter une pour se concentrer sur l'autre. Et là, quand il m'a dit cette phrase-là, waouh, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, mais du coup, t'es en train de me dire que comme tu sais pas gérer tes études et ta copine, tu jettes ta copine pour tes études. Et du coup, une fois que tes études sera finies, bah tu reprendras ta copine comme ça, qui t'aura attendu comme une pauvre bouffonne là à côté, sans jamais rien dire. En fait, quand il m'a dit ça, mon cerveau, il a freeze. Mon cerveau, il s'est gelé. Et en fait, je lui ai juste dit, bon bah d'accord, je vais faire semblant d'être heureuse jusqu'à la fin de tes études, et puis on en reparlera plus tard. Et en fait, il a même pas tiqué, il m'a même pas dit oui, mais non, quand même, je veux que tu sois heureuse. Non, il m'a juste dit ah merci et tout.
enfin quoi, mais t'inquiète, je te promets, à la fin de mes études, on deviendra comme avant, etc. Et l'appel s'est terminé. Les chutes du Niagara. Voilà, j'ai pleuré. Je me suis pas arrêtée, là, ma sœur, elle en a chié ce soir-là, je me rappelle encore. Vraiment, encore une fois, merci, hein, mais... en plus, la pauvre, ma sœur, elle est tout autant anxieuse que moi, elle fait beaucoup d'anxiété et tout. Oh là là, j'ai dû lui donner une sacrée dose, là. Donc en fait, je décide de faire exactement ce que je lui ai dit, c'est-à-dire que j'ai fait semblant jusqu'à la fin de ses examens, donc ses examens de second semestre qu'il avait en juin, et la vie poursuit son cours avec, encore une fois, on ne se voit pas d'appel, un message le matin, un message le soir. Et de temps en temps, une fois par semaine, le week-end, il m'envoyait 1 ou 2 messages de plus. Ils m'en envoyaient 3 le samedi, 3 le dimanche. Grand prince. Et le week-end, à chaque fois, tout le temps, je sais pas si c'était pour me retenir ou pour m'aider à attendre, mais il me promettait tout le temps, toutes les semaines, il disait, mais je te promets, là, après la fin de mes examens, on passera 2 semaines complètes ensemble et tout, parce qu'en fait, chaque année, en juillet-août, il repartait voir ses parents. Du coup, là, c'était sûr qu'il devait y aller. Donc en fait, on s'était dit qu'on passerait 2 semaines ensemble avant qu'il parte chez ses parents. Et après la fin de ses examens, on mettait 2 semaines de vacances, et sachant qu'on n'avait toujours pas les dates exactes de ses examens, il pouvait pas prendre encore le billet d'avion, etc. Donc on était toujours dans l'attente. Moi je dis ok et tout, et on pensait que ses examens ça allait finir fin juin, parce qu'en plus il avait les rattrapages et tout, on pensait que tout serait fin juin. Sauf qu'une semaine avant ses examens, il a enfin les dates. Et il m'envoie un message, il me dit trop bien et tout, j'ai enfin reçu les dates exactes de mes examens, et en fait je finis mes examens, mon dernier rattrapage, c'est le 23 juin. Moi, je me dis, mais attends, mais trop bien! Du coup, on a 1 semaine de plus pour profiter ensemble. Il va partir mi-juillet, on aura 3 semaines. Moi, j'étais la plus heureuse du monde, j'étais au travail et tout, j'étais en mode pompé up, j'ai passé une trop bonne journée. Et en rentrant du taf, sur le chemin du retour, j'étais là avec ma musique et tout, j'étais trop bien. Il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai trouvé un billet d'avion pour aller en Corée, du coup, mais ça va pas te plaire. Et là, je me dis, oula. Je l'écoute parler, et là il me dit oui, j'ai trouvé un avion, mais c'est le 27 juin. Là, moi je pense qu'il me fait une blague. Je dis mais attends, je vois rouge. Là franchement, je suis en colère. Je dis rien. Et je dis le 27 juin, t'es sûr? Il me dit oui, le 27 juin et tout, t'en penses quoi? Je dis t'es sûr le 27 juin? Il me dit oui, le 27 juin, là, à Charles de Gaulle, à 13h et tout. Je voulais pas lui dire, je voulais pas être celle qui le force à rester, je voulais qu'il prenne la décision lui-même. Tu m'as promis qu'on passerait 2 semaines ensemble après tes examens et tout. Je voulais que ça vienne de lui, je voulais pas moi le forcer. Donc il me dit t'en penses quoi et tout, je prends ou je prends pas, je dis fais ce que tu veux. On était en appel, d'un coup je suis devenue super froide, je lui ai dit écoute fais ce que tu veux, je m'en fiche, prends ta décision, tu me rappelles quand t'as fini. L'appel se coupe, moi je suis en colère et je me dis ouais, non quand même il va pas me faire ça, peut-être qu'il va y repenser, et peut-être qu'il va se dire bah non, vas-y il faut quand même que je passe du temps avec ma copine et tout, ça faisait des mois qu'on s'était pas vus quand même, hein, rappelons-le, il va pas faire ça. Et en fait il me rappelle 20 minutes après, il me dit bon bah c'est bon, j'ai réservé mon avion, je pars le 27 juin en Corée. Et c'est une blague. Tu me fais une blague là, genre tu te fous de ma gueule. Il me dit mais non, mais je comprends pas, pourquoi tu t'énerves et tout. Je dis attends, tu m'avais promis qu'on resterait 2 semaines au moins ensemble, qu'on en profiterait, etc. avant que tu partes. Je dis c'est pour ça que j'ai attendu des mois, c'est comme ça que tu m'as fait attendre des mois d'ailleurs. Et il me dit ouais mais tu comprends pas, si je le prenais maintenant, le billet d'avion il était 100 € moins cher. Et je lui dis ça fait des mois que t'as pas vu ta meuf que t'appelles ma femme, parce que on voulait se marier. On attendait 2-3 ans de plus, et on se mariait. Nous, on avait prévu de se marier juste après la fin de ses études. Et je lui dis, attends, pour 100 balles, d'accord, 100 balles, t'as décidé de jeter par la fenêtre 2 semaines avec ta meuf, sachant que moi, j'avais déjà posé mes congés et tout, en plus, t'as décidé de tout balancer par la fenêtre pour 100 balles. Alors que ça fait des mois que tu m'as pas vu déjà, et qu'on se parle un message au matin, un message au soir. J'appelle pas ça des discussions, c'est pas des discussions qu'on avait depuis des mois. Et du coup là, pétage de plomb, 2e dispute, oui, c'est ta faute, tu me stresses, tu vois pas tout le stress que tu me donnes, t'es qu'une égoïste, et bah tu sais quoi, je vais annuler le billet d'avion, et puis je vais dire à mes parents que si je viens pas cette année, ce sera ta faute et tout. Et moi je lui ai dit écoute, va en Corée, parce qu'en fait même si tu restes là, je vais pas venir te voir, je vais pas me déplacer pour venir te voir, je ne vais pas utiliser mes 2 semaines de congé pour venir te voir à Bruxelles.
Je dis, tu te démerdes, tu vas en Corée ou tu restes tout seul à Bruxelles, mais je ne viendrai pas quoi qu'il arrive. Et surtout, moi je voulais pas qu'il dise ça à ses parents et que ses parents pensent que c'est vraiment de ma faute et que c'est moi la méchante en fait. Donc du coup, il y est vraiment allé et tout, il est parti en Corée et moi j'ai vraiment fait la gueule. Moi j'étais vraiment pas bien. Je me disais mais il se fout. En fait, il se fout de moi et à ce moment-là, j'étais plus en colère que triste. J'étais très triste mais j'étais très en colère et pour vous dire même je voulais annuler ma venue en Corée. Je voulais tout annuler, j'avais plus envie d'aller en Corée en fait. Je me disais mais déjà, je bosse comme une chienne pour faire des heures et des heures et des heures, je cumule 2 tafs, je ne dépense rien, le moindre centime, je ne m'achetais plus rien, je ne me faisais plus plaisir, etc. Plus rien depuis des mois, depuis janvier, pour pouvoir économiser le moindre centime, pour partir dans ton pays, pour apprendre ta langue, etc. Pour qu'on puisse vivre ensemble là-bas, pour te faire plaisir, pour toi, pour tes projets. Et là, t'es là, t'en as rien à faire en fait. T'en as rien à faire, tu me prends comme ça pour une potiche que tu prends, que tu reposes, etc. Quand on a envie, juste parce que, bah voilà, au moins j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis pas tout seul. Non. Moi j'étais vraiment en colère, je voulais tout annuler. Et sauf qu'en fait, bah du coup j'avais déjà payé l'école, le billet d'avion, le Airbnb, et en fait c'est mes copines qui sont sur place et qui m'ont dit tu vas pas tout annuler pour lui, viens, ça te fera une bonne expérience, etc. Tu verras autre chose. De toute façon c'était pas remboursable. Mon billet d'avion, mon Airbnb et mon école, rien n'était remboursable, donc j'ai décidé quand même d'y aller, de poursuivre les démarches, demander le visa, etc. Lui, une fois qu'il arrive en Corée, il se rend compte de sa boulette. Il s'en rend compte, il m'appelle tous les jours, il m'envoie des messages tout le temps, il m'appelle plusieurs fois par jour, limite toutes les heures j'ai un appel, tu fais quoi et tout, genre, il s'excuse maintes et maintes fois, j'ai fait une erreur et tout, j'aurais pas dû, je suis vraiment trop bête, je sais pas pourquoi je me suis comportée comme ça, mais je te dis vraiment c'est les études, ça me rentre dans la tête et tout, ça me rend fou, machin. Et moi, petit à petit, je commence à lui pardonner, je me dis bon, c'est vrai que à chaque fois qu'on se revoyait quand même, tout redevenait comme avant, donc je me raccrochais encore une fois au passé, je me disais après ça va redevenir comme avant, on aura encore notre relation parfaite, on sera heureux et tout ira bien, etc. Donc pour lui, j'étais capable d'attendre et de souffrir pendant 2-3 ans sans rien dire, en me disant on sera heureux après ça, c'est le plus important. Ne faites jamais ça. Et même, il décide, pour se faire pardonner, de ne pas revenir fin août comme prévu, mais de prendre plutôt un billet d'avion début août. Comme ça, nous, on a les 2 semaines, il me disait oui, comme ça, les 2 semaines que je t'avais promis de passer ensemble, on les passera en août avant que tu partes en Corée. Il revient en France, moi je m'arrête de travailler du coup en avance 2 semaines plus tôt, parce que j'avais plus de congés, en fait je pouvais pas poser de congés, donc j'ai démissionné 2 semaines plus tôt pour pouvoir profiter de ce temps-là avec lui. Encore une fois, cette semaine-là, tout se passe bien, il me promet qu'il va changer pour l'année d'après, qu'il recommencera plus comme avant, etc., qu'il fera vraiment attention, parce qu'il a vraiment compris ses erreurs, etc., et qu'il a peur de me perdre. Et encore une fois, vous voyez la douille arriver. Moi, je prends l'avion le 25 août. Et je vis ce truc, je pense, comme une rupture. En fait, je pense que je savais que ça allait marquer la fin de notre relation. Et d'ailleurs, ma mère n'arrêtait pas de m'en parler. Hein. Ma mère, la veille et quelques jours avant, elle me disait tout le temps, tu vas voir, votre relation, elle est devenue trop bizarre. Elle est plus comme avant. Pour moi, votre relation elle est déjà terminée, mais vous vous accrochez au reste et vous vous accrochez au passé, aux habitudes qu'on avait, etc. Parce que ça allait faire 5 ans quand même qu'on était ensemble. On avait vécu ensemble plusieurs années et tout. Donc, tu peux pas quitter une relation comme ça du jour au lendemain, surtout qu'on s'aimait encore. On n'était plus fait pour être ensemble, mais on s'aimait encore. Et du coup, ma mère me disait, tu verras, si tu vas en Corée, je te jure que c'est la fin de ta relation, vous allez rompre, ça va jamais tenir. Toi-même, je suis persuadée que tu trouveras quelqu'un d'autre qui te rendra plus heureuse en Corée et tout. Moi, j'étais là, non, t'es une menteuse, arrête de dire ça me saoule et tout, je vais arrêter de te parler. Vraiment la folle dingue, alors qu'elle avait totalement raison, ma mère, mais sur le coup, je voyais pas. Pour moi, c'était impossible que ça se passe comme ça. Du coup, quand on était à l'aéroport, j'ai pleuré exactement comme une rupture. Et le truc, c'est qu'il m'a pas beaucoup aidé. Au moment d'aller enregistrer nos bagages, on doit faire la queue. Le temps que l'enregistrement ouvre, etc. Et le temps que t'as pas passé la sécurité, tu peux rester avec tes accompagnants. Il peut venir, enregistrer tes bagages avec toi, faire un tour dans l'aéroport et tout machin, jusqu'à ce que tu doives passer la sécurité pour aller prendre ton avion. Et là, il ne peut plus suivre. Là, j'aurais compris s'il serait parti. Sauf qu'en fait, il m'a déposé. Il est venu quand même jusqu'à l'aéroport de Paris. Sauf qu'il m'a déposé à l'enregistrement bagage. On avait encore 20 minutes à attendre, 20 ou 30 minutes, je sais plus, avant que l'enregistrement bagage commence. Il est parti.
Il est parti, il me dit bon bah voilà, je t'ai déposé, moi je vais y aller. Et moi j'étais là, j'étais en pleurs et tout, je dis mais ça ouvre dans 30 minutes, j'ai mon avion, c'est dans, je sais plus, c'était un peu plus de 2 heures et tout, on a largement le temps, on peut encore rester ensemble, on peut profiter et tout. Moi je voulais vraiment profiter avec lui avant qu'il parte, de la moindre minute. Il me disait non mais vraiment, je vais aller prendre le train. Sachant qu'il n'avait pas encore pris son billet, il allait prendre à la gare juste avant de prendre le train, et qu'il avait un train toutes les 20 ou 30 minutes. Il aurait largement pu prendre le suivant, ou même celui d'après, et encore après. Et en fait, du coup, il me fait un câlin. La larme à l'œil, et il s'en va. Et moi, vraiment, encore une fois, je vis ça comme une rupture. J'avais l'impression, peut-être dans mon inconscient, que je savais à ce moment-là que la relation allait se terminer, que ça n'allait pas durer. J'arrive en Corée, tout se passe bien, je commence les cours, lui pas encore parce qu'il commence les cours mi-septembre, tout est redevenu comme avant, entre guillemets, on s'appelle tout le temps, on s'envoie tout le temps plein de messages, on fait des appels vidéo, tout va bien. Il m'avait promis qu'il recommencerait plus comme l'année d'après, donc moi j'étais sereine. Sauf que, le 16 septembre, c'est mon anniversaire. Il m'envoie un message, le 15, la veille, pour me dire « Écoute, je te dis bon anniversaire maintenant parce que j'aurai pas le temps de te le fêter demain, parce que je fais ma rentrée. » Donc j'étais en train de me dire « Attends, envoyer un message, ça prend 30 secondes. Envoyer un message d'anniversaire en plus à ta copine, c'est le minimum. Comment ça, tu m'envoies un message la veille pour mon anniversaire, parce que le lendemain, t'auras pas le temps de me parler, parce que c'est ta rentrée. Alors que la rentrée, c'est vraiment le jour à l'école où tu fous rien. C'est vraiment le jour le moins chargé. Tu vas à l'école, ça dure 1 heure ou 2, t'as tes profs, t'as ton emploi du temps, tu rentres chez toi, c'est fini. Donc là, je me disais, mais déjà, ça commence. La veille de la nouvelle année scolaire, ça recommence comme l'année dernière, et en pire. Parce que si t'as pas le temps de me parler le jour de la rentrée, mais ce sera quoi après? Et pendant les examens? Moi j'étais vraiment pas bien. Moi ça m'a, bam, un autre coup de pelle. Je lui ai dit, mais tu m'as dit que tu ferais pas la même chose et tout que l'année dernière. Il me dit non mais je te jure je vais faire attention et tout, mais c'est la rentrée, c'est important et tout. Et comme d'habitude, je ne dis rien. Voilà, je ne dis rien, je reste compréhensive, j'accepte. Parce que moi je suis un peu une pigeonne. Voilà, tu me donnes des coups de couteau, etc. Je te dis, y a pas de souci, tiens, tu peux continuer dans le dos, fais-toi plaisir. Le lendemain, mon anniversaire, il m'a pas envoyé un seul message. Il m'a pas envoyé un seul message, à part très tard dans la nuit, donc pour nous, c'était déjà le 17 avec le décalage horaire, pour me dire, ah, t'as passé une bonne journée d'anniversaire et tout? Bah non. Non, j'étais pas bien, j'étais en PLS. Les copines, moi, déjà, depuis le début, depuis des mois, elles me disent que t'es un bon à rien, que t'es un clochard, qu'il faut te quitter. Toi tu fais ça là maintenant, mais mes copines elles étaient pompées là. Elles étaient vraiment en mode mais vire-le de ta vie, tu perds ton temps pour rien, il t'utilise et tout, il prend ton temps, toi t'es là, tu fais des choses pour lui, etc. Tu mets ta vie en pause pour lui alors qu'il en vaut pas la peine. T'as des gens qui pourraient être là, qui pourraient plus t'aider, qui pourraient te donner l'amour et tout dont t'as besoin. Et tu restes avec ce gros clochard là. Et moi j'étais là, je le défendais, je lui disais non mais vous vous rendez pas compte et tout, on s'aime et tout, on est amoureuse, je le quitterai jamais et tout. Moi dans ma tête c'était vraiment ça. D'ailleurs ça m'a fait trop rire de voir que c'était ces mêmes copines là qui m'ont affiché sur les réseaux pour dire non mais vous vous rendez pas compte, elle était trop méchante avec son ex, lui c'était trop adorable, pauvre, il méritait pas ça, etc. Alors que tous les jours elles me disaient de le quitter, tous les jours elles essayaient de me foutre sur les applications de rencontres, et tous les jours elles me disaient non mais toi t'es beaucoup trop accro et tout, faut que tu le quittes et tout, quitte-le vraiment, il en faut pas la peine et tout, regarde si tu veux on te fait rencontrer des gens, viens on va en club et machin et machin et machin. Elles avaient même osé lui envoyer un message à mon ex, quand on n'était plus ensemble et tout, pour lui donner un message de soutien, voilà. Si t'as besoin d'aide, on est là pour toi. Mais après c'était moi la mauvaise copine, d'accord. Moi vraiment à ce moment-là, je reste dans l'optique de c'est pas possible, je ne me vois pas le quitter, je ne le quitterai jamais, etc. Et encore une fois, je me raccroche au passé et je reste accrochée à ça, c'est ça ce qui me fait tenir. Le temps passe, et en fait, petit à petit, il a des comportements bizarres où il commence à m'envoyer des trucs, à me parler de trucs, etc. en mode ça, tu vas kiffer, je sais que tu vas adorer et tout machin. Il m'achetait même des coupons de restaurant, etc. Il me disait oui, à défaut de pouvoir être là et tout, de manger avec toi, bon bah tiens, je t'envoie un coupon et tout, tu peux manger et tout. En fait, en Corée, vous avez un système où, un peu comme des Uber Eats. Voilà, il m'envoyait ça en coupon et moi après j'allais chercher quand je voulais au restaurant, etc. Mais du coup, c'était lui qui choisissait le menu. Très mignon. Franchement,
adorables et tout, si ça avait été au moins des trucs que j'aimais bien. Parce que quand tu vis avec une personne pendant des années, ça fait presque 5 ans que vous êtes en couple, et que tu sais pas qu'elle déteste la nourriture chinoise ou le poulet frit, et que tu lui achètes que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors que moi je lui dis, mais je suis désolée, hein. En plus je me sentais trop mal. Je savais qu'il l'avait acheté pour moi et tout, et je me sentais trop mal. Je lui disais, mais j'aime pas le poulet frit, enfin, j'aime même la nourriture chinoise. En plus, c'est trop gras, tu sais que je suis malade, tu sais que j'ai une maladie chronique, et que je ne peux pas manger de nourriture avec trop d'huile, etc. Là, tu m'envoies ça, du poulet frit, et la nourriture chinoise où il y a de l'huile partout. Alors, je sais pas si la vraie nourriture chinoise c'est ça. En tout cas, en Corée, c'est blindé d'huile tout le temps, et je suis malade à chaque fois que j'en mange. Bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Même sans parler des trucs qu'il m'achetait, des fois il marchait dans la rue, il passait à côté d'une bijouterie, il prenait une montre en photo, il me l'envoyait, il me disait ah un jour je te l'achèterai et tout, elle est trop jolie, elle t'irait trop bien. Et je lui disais mais ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, ça va faire 5 ans que je te dis que je déteste avoir des trucs au poignet, je déteste les montres. Bon là maintenant je commence à en porter une de temps en temps, mais à cette époque-là je détestais ça. En fait dès que j'ai un truc au poignet j'ai l'impression de me sentir enfermée. Vous voyez, c'était que des trucs comme ça, ou même il m'envoyait des chansons et tout, il me dit « Ah mais regarde, j'ai trop pensé à toi et tout, t'aimes bien cette chanson ?» Je connais pas cette chanson. Comme si, en fait, il me mélangeait avec une autre personne. Et ça commençait à vraiment me peser, à vraiment me saouler. Mais je me disais, bon, notre anniversaire de 5 ans, c'est le 18 octobre. Attendons, je vais attendre là parce que c'est vraiment une date, c'est les 5 ans, c'est vraiment une grosse date. Là, je me disais, c'est vraiment le jour où je vais pouvoir voir à quel point il estime notre relation. On arrive le 17 octobre, la veille de notre anniversaire, il m'envoie un message, il me dit « Prépare-toi, parce que je t'ai fait un cadeau de zinzin, tu vas trop être contente, il est énorme et tout, il arrivera demain. » Moi j'étais en mode trop contente. Sans parler du cadeau, je me dis « Mais waouh, il y a pensé et tout, il a pensé à ça, et pour une fois, il me dit pas un truc quelques jours avant en mode ah je suis désolée, j'aurai pas le temps et tout machin. » Moi c'était un truc énorme, je me dis attends, il a pris son temps d'aller sur internet, de chercher pour m'envoyer un truc, et c'était énorme pour moi. Déjà de base il a pas le temps de m'envoyer un message, alors là j'étais en mode ouhou, pump it up. En plus je vais voir mes copines et tout, je leur montre et tout, j'étais trop contente, je dis t'as vu et tout, j'avais raison, en vrai il est incroyable, parce qu'il me fallait pas grand chose visiblement. Et le lendemain, je reçois la photo de mon colis, parce qu'en Corée, quand vous avez un livreur qui vous dépose un colis, ils prennent une photo, ils vous l'envoient pour vous dire bon bah voilà, j'ai mis le colis devant votre porte. Et là je vois le colis énorme. Moi je me dis waouh, qu'est-ce qu'il a pu bien m'acheter? Peut-être que c'est les chaussures que je voulais et tout. Il sait que je voulais ces chaussures-là et tout. Je voulais des grandes docks à plateforme, vraiment très hautes. Enfin, les plateformes comme ça, mais les docks qui montent vraiment au niveau du genou et tout. Et du coup, c'est très grand. Et je me disais, waouh, peut-être c'est ça et tout. Peut-être il a pensé, il me fait plaisir et tout. Trop contente. Je rentre chez moi, tout excitée. J'ai couru jusque chez moi. J'arrive devant la porte et tout. Je lui envoie une photo. Et je dis, ah, trop bien, je vais ouvrir le colis et tout. Je prends le colis, je rentre dans ma chambre, je l'ouvre. Et la surprise, des boîtes de céréales. Des boîtes de céréales. Donc, je rigole et tout. Au début, je bug un petit peu, mais je finis par rigoler. Je prends une photo. Et j'écris un message et je dis, mais MDR, je pense qu'ils se sont trompés de colis. Je lui ai envoyé la photo d'abord des céréales. Et j'étais en train d'écrire le message. Au moment où j'allais envoyer, il me répond à la photo des boîtes de céréales pour me dire « Ah alors, t'es contente, t'auras plus qu'à t'acheter du lait !» À chaque fois que je lui pense, à chaque fois que j'en parle, c'est tellement lunaire, ça me fait rire. Moi, j'y croyais pas au début, je dis « Attends quoi ?» Parce qu'en plus, c'était pas des céréales de zinzin, hein, c'était les Kellogg's Frosty Nature, même pas celles avec du sucre, vraiment les Nature sans goût. J'étais en mode « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Déjà, je mange même pas beaucoup de céréales. C'est pas mon habitude. Si les céréales, c'est un truc auquel j'étais accro et tout, ou qui m'avait envoyé ça et tout en mode normal, sans que ce soit une occasion spéciale, ça aurait été trop mignon. Mais là, en fait, j'étais déconcertée, j'avais pas les mots. Et je lui dis, c'est ça le cadeau d'anniversaire pour les 5 ans? Il me dit, oui, c'est ça et tout, comme ça tu pourras bien manger au matin. Et là, c'était la phrase qu'il fallait pas me dire. Parce que je me disais, putain mais tu te fous de ma gueule. Ça fait 5 ans qu'on est en couple. On a vécu ensemble pendant des années. Tu as oublié le fait que je n'ai jamais mangé le matin, que je déteste ça parce que ça me rend malade. Et là, et en plus, le fait que je suis intolérante au lactose. Donc là, tu m'envoies des paquets de céréales le jour de nos 5 ans et en plus,
tu oses me dire, comme ça tu pourras bien déjeuner. Parce qu'en plus, c'était même pas la valeur du cadeau. Franchement, il m'aurait offert un petit collier à 10 balles, parce qu'en plus il a commandé sur l'Amazon courrier, la Coupang. Il aurait pu me commander tout et n'importe quoi, tout ce qu'il voulait. Il m'aurait offert un tout petit truc, une toute petite bague, un petit collier ou quoi que ce soit. Même à 5 balles, j'aurais été trop contente, j'aurais été heureuse, je l'aurais porté tous les jours en me disant, je penserai à lui et tout dès que je le verrai. Mais là, c'est même pas ça. C'est déjà des céréales. J'y aurais jamais pensé pour un cadeau. Mais en plus, tu me sors ce truc encore du petit déjeuner. Et du coup, je lui dis, mais avec qui, bordel, tu es en train de me mélanger, en fait. Et là, j'ai pété un câble. J'ai dit, je n'ai jamais déjeuné en 5 ans. Ça me rend malade. En plus, je suis allergique au lactose. Je ne vous dis même pas à quel point mes copines se sont foutues de ma gueule. Mais alors, à un point, ça a duré des mois et des mois, et encore là, même là maintenant, j'ai des copines qui m'en parlent toujours, quand je parle de notre anniversaire et tout, avec mon mari du coup actuel, des fois elles me le disent, elles me disent, c'est pas des boîtes de céréales cette fois-ci, tout. Ça va me suivre toute ma vie ce truc-là. S'ensuit une 3e dispute, et là, dans ma tête, vraiment c'est terminé. C'est terminé, je me dis qu'il faut que je le quitte, j'arrive pas à le faire tout de suite, et ça me prend quelques jours, parce que je l'aimais en fait, et je pense qu'on ne parle pas assez des ruptures, de devoir quitter quelqu'un quand on aime la personne. En fait, juste, on aime la personne, mais on n'est plus heureux dans la relation, on n'est plus compatible, mais en même temps, ça faisait tellement d'années qu'on était ensemble que c'était une habitude d'être ensemble. Moi, je voyais plus ma vie sans lui, en fait. C'était ultra compliqué. J'ai beaucoup pleuré, vraiment. J'étais très triste. Et ça m'a pris quelques jours. Et en fait, le jour où vraiment j'ai décidé de faire le pas, c'était juste après Halloween. Moi, j'étais en Corée, au moment où il s'est passé l'accident à Itaewon, où des centaines de personnes sont tombées en fait dans une des rues d'Itaewon. Il y a eu énormément de décès. Il y a une des étudiantes de mon école d'ailleurs, une étudiante étrangère qui est décédée aussi. Bref, c'était horrible. Et en fait, ce soir-là, on avait prévu d'aller à Itaewon, et le hasard a fait que on avait prévu d'aller dans l'exact même bar où s'est passé l'accident. Dans la même rue, on était censé être là au moment où ça s'est passé. Sauf que je sais pas pourquoi, on était dans le métro et 2 stations avant, je le sens pas. Et j'ai à mes copines, non, vraiment, je le sens pas et tout. Je trouve l'excuse que ça va être blindé et tout. Itaewon c'est blindé chaque année, je me sens pas bien, je me sens malade. Venez, on va ailleurs. Du coup, on est allé ailleurs, on est allé à Hongdae. Mais, du coup, on n'y est pas allé. Et moi, étant donné que j'avais un message le matin, un message le soir, j'ai pas pensé à le prévenir en fait. C'était le seul qui savait où exactement on devait aller, d'accord? Le seul. On arrive dans le bar, on passe la soirée, et en fait là, d'un coup, on commence à recevoir plein de messages de tout le monde. J'ai même reçu des messages de sa mère à lui, qui savait pas où j'étais pour Halloween. Genre, il savait pas, il savait pas qu'on était censé aller à Itaewon, etc. Mais tout le monde disait, vous êtes où? Vous faites quoi? Vous allez bien? Il s'est passé un truc, il y a des morts, il y a des machins. Et nous, on était affolés, on voit l'accident, c'était horrible et tout. Je n'ai jamais eu de message de sa part par rapport à ça. Donc en fait, ça m'a saoulée. Je savais que sa mère ne l'avait pas forcément tenu au courant, et même si sa mère l'avait tenu au courant, tu m'envoies un message quand même, tu vois. Au moins pour me dire, écoute, ma mère vient de me dire ça, je sais que t'es en sécurité, fais vraiment attention à toi, etc. Le minimum. Il l'a pas fait. Et moi, du coup, je me suis dit, attends, je vais pas lui envoyer de message quand je rentre, etc., comme je fais d'habitude. Je vais attendre. Oui, parce que je parlais dans le vent un petit peu. Hein. Quand je sortais de chez moi, quand je rentrais, etc. Souvent, quand je changeais de localisation aussi, je lui disais tout le temps. Il me répondait jamais parce que du coup, il me répondait une fois le matin, une fois le soir. Mais je lui disais. Et là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je me dis, il va bien m'envoyer un message à un moment donné pour prendre des nouvelles. Il va peut-être s'inquiéter. Et en fait, il ne m'en envoie pas jusque moi le lendemain matin quand je me réveille. Ça veut dire que j'ai même pas eu mon message de bonne nuit comme il a l'habitude de m'envoyer le soir. Je lui envoie un message et je lui ai dit, t'as vu ce qui s'est passé hier soir? Il me dit, ah ouais, j'ai vu. Heureusement, tu vas bien, hein. Et je me suis dit, ah ouais, non. Bah non. Ça, c'est déjà plus une relation déjà de base. Je voulais déjà quitter après ce qu'il nous avait fait, après ce qu'il m'avait fait pour notre anniversaire de 5 ans et tout. Là, j'ai dit non. J'ai dit non, donc s'en est suivi un appel avec une longue conversation où je lui ai dit que j'étais plus heureuse, tout simplement. Il a pas cherché à se justifier, il a pas cherché à se trouver d'excuses, ni même à s'expliquer. Il m'a juste dit d'accord.
il comprend, et c'est tout. On a arrêté l'appel là. On a pleuré quand même tous les deux, il a pleuré, j'ai pleuré, parce qu'encore une fois, c'était un déchirement. C'est comme si qu'on nous retirait une part de nous, au bout de tant d'années, et parce qu'on s'aimait encore, et je pense en tout cas, parce qu'il me l'a dit, qu'il m'aimait encore, mais peut-être qu'il était en mode prenez la relation pour acquise et du coup plus besoin de faire d'efforts quoi. Donc notre relation s'arrête là, on rompt à ce moment-là, mais on reste quand même en contact. On reste quand même en contact parce que c'est quand même des années de notre vie qu'on a vécu ensemble, on s'est pas séparés sous des cris, des déchirements et tout, c'était pas ça, c'était pas vraiment ça, et puis encore une fois, on s'aimait encore juste, on était plus fait l'un pour l'autre, on savait qu'on ne serait plus en couple, etc., qu'on ne se remettrait plus jamais ensemble. Mais voilà, on restait quand même en contact et tout, on restait quand même en bons termes. Moi en plus il savait que de base j'étais partie en Corée pour lui, donc il a décidé quand même de m'aider. Par exemple quand il fallait que je cherche un appartement, il m'a aidé à contacter les agences immobilières et tout. Je me souviens que moi j'étais là, je cherchais sur l'application de location etc. pour des apparts. Une fois que je trouvais, j'appelais l'agence avec mon téléphone et lui je l'appelais sur WhatsApp sur ma tablette, je les mettais tous les deux en haut-parleur comme ça ils pouvaient se parler à travers le truc, enfin c'était ridicule mais au moins c'est comme ça que j'ai trouvé mon appart. Pareil pour le matelas et tout, je pouvais pas commander sur internet donc je lui ai envoyé, il me l'a commandé etc. Moi je l'ai beaucoup aidé surtout pour ses papiers et tout, pour ses papiers administratifs etc. en France parce qu'il était un peu dans la galère et voilà. Notre relation se passe comme ça. Ah, il me contactait quand ma mère le contactait aussi. Il m'avait demandé une seconde chance d'ailleurs, quelques semaines après que je sois rentrée. J'ai voulu, ça a duré 2 semaines, et puis on a rompu parce que, en fait, on était vraiment plus faits pour être ensemble, etc. Et puis moi j'avais vécu entre temps, lui aussi, on avait repris des différentes habitudes et tout, ça n'allait plus, donc ça servait à rien, on a arrêté. Mais du coup, on a rompu début novembre 2022. Moi, après ça, je vais pas me cacher, je me suis amusée. Voilà, je suis une femme qui a des envies aussi. Ah, voilà, pour pas rentrer dans les détails. Et surtout, j'avais un truc, moi, c'est que avec mon ex, on ne faisait plus rien depuis 3 ans déjà. Parce qu'en fait, j'ai eu, je vais pas rentrer dans les détails, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, j'ai eu des problèmes avec un gynécologue. J'ai subi des violences gynécologiques. Voilà. Encore une fois, pour pas rentrer dans les détails, ce qui a entraîné chez moi ensuite du vaginisme. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un mur en bas. Il y avait plus rien qui pouvait passer sans que ça me déchire, sans que ça me fasse tellement mal, au point que j'étais en pleurs en fait au bout d'un moment quand on essayait, etc. Et vraiment c'était comme s'il y avait un mur et que il y avait rien qui pouvait passer quoi, c'était impossible. Et je pense qu'inconsciemment, mon cerveau a relié ce truc de vaginisme à lui, peut-être à relier les douleurs, etc. Petit à petit, après cet examen-là, j'avais mal, en fait je stressais, et la fois d'après quand on essayait, en fait je repensais à la douleur d'avant, donc je stressais encore plus, donc j'avais encore plus mal, et petit à petit, en fait, ça m'a totalement bloquée, et peut-être qu'inconsciemment, je reliais ces douleurs à lui. Je fais une petite parenthèse, lui ça lui allait très bien aussi dans leur relation, parce que de toute façon, les relations voilà, les trucs d'adultes, ça n'avait pas de base une très grande importance dans notre relation. Ça n'avait pas beaucoup de place, etc. On s'en fichait un petit peu. Donc vraiment, c'est pas pour ça que la relation, elle a dégénéré plus tard. Ça n'avait aucun rapport. Mais du coup, moi, c'est comme si mon cerveau, mon inconscient avait relié ça, ces douleurs à lui, parce qu'au moment où il est parti, j'ai essayé de m'amuser un peu de mon côté pour oublier tout, et puis voilà, pour me retrouver en tant que femme aussi. J'avais très peur au début, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'avais très peur que le vaginisme soit là. Et au final, non. Des petites douleurs parce que le stress, mais sinon, non. Donc en fait, je pense que même mon corps savait qu'il fallait que la relation s'arrête, etc. et que c'était mieux comme ça, quoi. Donc, je vais pas mentir, je me suis amusée. Et commencez pas, encore une fois, à me dire que j'ai tourné dans tous ces films, j'en ai vu 4. J'ai vu 4 monsieur, j'ai vu 4 hommes. Et encore une fois, ça m'a trop fait rire de voir les deux copines qui s'amusaient à m'afficher, etc. pour me dire non mais vous vous rendez compte, c'est la timpe, elle envoyait une le matin, un le soir pour qu'il lui paye ce repas, etc. Ce qui était totalement faux. Et le pire c'est que c'était elle qui faisait ça. Donc, ça m'a tellement fait rire à ce moment-là, je me suis dit mais le culot quoi. D'ailleurs, retenez bien ça, les personnes qui affichent toujours les gens sur les réseaux, qui attaquent toujours les gens comme ça en public sur les réseaux,
sans se défendre ou quoi que ce soit, ou sans qu'il y ait eu un gros clash avant en public, c'est souvent ces personnes-là qui sont en tort, et c'est souvent ces personnes-là qui projettent ce que eux font sur la personne qui veulent accabler. J'ai profité de mon séjour et tout, sauf qu'en janvier, j'ai eu une mauvaise nouvelle côté familial, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a bousillé la fin de mon séjour. J'avais juste une envie, c'était de rentrer en France, je voulais plus rester en Corée, j'étais vraiment pas bien. Tout le mois de janvier, d'ailleurs, je suis pas sortie de chez moi, je mangeais plus. Tout ce que je faisais, c'était vraiment pour survivre, il fallait que je mange. J'allais au convenience store acheter des ramen, un paquet de ramen, je rentrais, je mangeais, je dormais. C'est tout ce que je faisais du mois de janvier. Je suis même plus allée en cours, etc. Alors que du coup j'avais payé jusqu'à la fin. Je risquais même mon visa parce que quand tu vas plus en cours, tu risques de perdre ton visa. Je m'en foutais. Limite, je me disais, si je le perds, au pire je rentre, c'est pas grave. Ça me donnerait une raison de rentrer. Et bref, du coup j'étais vraiment pas bien. En fait, de base, j'étais déjà en dépression. J'avais été diagnostiquée. C'est pas, voilà, j'avais été voir une psychologue, etc. Et je pense que aussi le fait de venir en Corée, c'était aussi pour un peu fuir tout ça et laisser mes problèmes derrière. Et là, au mois de janvier, j'avais juste l'impression que tous les problèmes, ils avaient pris le bateau. En fait, voilà, moi j'ai pris l'avion, je suis arrivée en avance, eux ils sont arrivés en retard, mais ils sont arrivés par bateau, ils sont bien arrivés à bon port et ils m'ont tous rattrapé en Corée. Du coup, le mois de janvier se passe et fin janvier, je rencontre Monsieur Marie. Je le rencontre sur une application et tout, parce qu'encore une fois, en janvier, c'est tout ce que j'avais à faire, je sortais pas juste, je parlais. Je voyais personne, mais je parlais. Et lui était là. On se parlait, mais il y avait rien... Il y avait rien de bizarre, ou... C'était pas une relation amicale, je dirais pas ça, parce qu'en vrai, il y avait même pas d'amitié, c'est juste, on parlait de la pluie, du beau temps, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire demain, des trucs vraiment bateaux, mais qui, moi, me permettaient d'exercer mon coréen. Voilà. Moi, ça me permettait d'échanger en coréen et tout, ça m'allait très très bien, et d'ailleurs, avec toutes les personnes avec qui je parlais, certes sur des applications, ça s'arrêtait à ça. Sauf que contrairement aux autres, avec Junsok, je sais pas pourquoi, on a décidé d'échanger nos cacao. Tous les autres, c'était juste, je parlais sur l'application, je ne bougeais pas d'application parce qu'il y avait du coup un chat. Et avec Junsok, je sais pas pourquoi, on s'est échangé nos cacao au bout d'un moment. Pourtant, nos conversations étaient toujours très chiantes, très basiques. Il y avait rien, il y avait aucune profondeur, rien du tout. Mais on était sur cacao. Moi, au bout d'un moment, je rencontre quelqu'un sur l'application. C'était un flirt, voilà. On a commencé à flirter. Et je ne crois pas du tout à l'amitié homme-femme. Moi, j'y crois pas, et du coup, je pars du principe que si j'ai quelqu'un dans ma vie, si j'ai un homme dans ma vie, j'ai pas besoin d'amis mecs. En fait, pourquoi avoir des amis mecs? T'es là, c'est un homme, il est attiré par les femmes, tu sais pas si y a des arrière-pensées, etc. Dans le doute, je préfère pas. Et puis moi, je préfère être copine avec des femmes, en fait. Je préfère avoir des copines plutôt que d'avoir des copains, ça m'intéresse pas. Donc, au moment où je flirte avec quelqu'un, je décide de ne plus parler à Junsok, je lui réponds plus. Je lui réponds plus, il m'envoie plus trop de messages non plus, et c'est tout. Il y a rien d'autre. C'est pour ça aussi que ça m'a trop fait rire d'avoir vu ce tweet. Et là, franchement, 10 sur 10 pour l'imagination. Avec ce message, où je dis clairement que on a arrêté de se parler avec Junsok au moment où j'ai commencé à flirter avec un homme, ce qui veut clairement dire que j'ai arrêté de parler avec quelqu'un parce que je flirtais avec un homme. D'accord? Ils ont pris ce tweet-là, et ils ont remanié le truc en mode c'est parce qu'elle avait 4 mecs en même temps, son mari actuel, le flirt, son ex et un autre homme, je sais pas d'où il sort celui-là, mais et un autre homme et tout. Et du coup, quand elle est arrivée en Corée en décembre pour revenir, elle leur a dit ouais, le premier qui vient me chercher à l'aéroport, ce sera mon mec. Oula, je m'étouffe. 10 sur 10 pour l'imagination. Vraiment, chapeau, j'aurais jamais pensé. Là, j'avais limite envie de reposter le truc pour en rire, quoi. Et franchement, l'imagination au top du top. Mais non, il y avait pas 4 hommes en même temps, et encore moins mon mari actuel, puisqu'on avait plus du tout de contact. Au final, ce flirt-là, ça n'a pas duré, ça a duré genre 2 semaines. Après, on a arrêté, c'était chiant, voilà, c'était boring. Je rentre en France. Enfin, finalement, j'étais trop contente de rentrer en France. Je rentre, mon ex propose de m'aider, etc. avec ma valise et tout, et surtout pour que j'ai un toit le soir même. J'ai dormi dans le canapé, hein, dans sa coloc, mais au moins j'avais un toit, etc. avant que je puisse retourner à Lille, chez une copine qui voulait m'héberger à ce moment-là et qui pouvait me prendre qu'à partir du lendemain pour que je puisse retravailler en attendant de pouvoir prendre un appart.
J'ai travaillé dès le lendemain d'ailleurs. Je suis rentrée le dernier jour de février, le lendemain, le premier, je travaillais déjà. Petit CDI dans la même boîte en plus qui voulait me reprendre quand il savait que j'allais revenir et tout. Il m'avait dit mais nous on te reprend, y a pas de souci, reviens bosser ici et tout. Voilà. Quelques semaines après, comme je vous disais, j'ai mon ex qui revient me demander une deuxième chance, on tente, ça marche pas, bref, ça s'arrête. Et moi, 2 mois après mon arrivée, je trouve un appartement. Je m'installe, tout se passe bien. J'avais pas envie de retourner en Corée, pour être honnête, j'étais très bien dans ma petite vie et tout, j'avais retrouvé une routine stable et tout, ça m'allait très bien. En fait, je me voyais pas retourner en Corée pour y vivre, sachant que c'est la galère, voilà, pour les étrangers, il y a rien de stable, tu dépends de ton visa pour trouver un travail en tant qu'étranger, etc. C'est la galère et tout, et voilà, j'avais pas envie d'y retourner pour des vacances après quelques années, pourquoi pas, mais pour y vivre, ça m'intéressait pas. Et puis, retour fulgurant de Monsieur Marie, quoi. Il me renvoie comme ça d'un coup un message sur Kakao. Voilà, donc heureusement qu'on avait échangé les cacaos à ce moment-là. Le message c'était juste alors la vie en France, comment ça se passe, comment tu vas depuis et tout, t'en es où dans ta vie et tout, comment tu vas quoi. Donc moi, c'était déjà un ami de base, on parlait bien, je m'ennuyais, j'avais rien à faire, ma vie c'était métro, boulot, dodo. C'est tout, j'étais toute seule et tout, et puis je voyais pas pourquoi j'aurais pas répondu. Donc puis j'avais envie de répondre, j'ai répondu et toi comment ça va, dire d'avoir des nouvelles et tout, j'étais contente. On commence à échanger petit à petit, on parle beaucoup, et puis vous connaissez hein, le début des relations à distance où petit à petit il y a des sentiments qui s'installent, donc tu réponds de plus en plus et de plus en plus vite, vous parlez de plus en plus dans des discussions profonde, etc. Puis tu commences à sourire quand tu vois les notifications avec son nom qui apparaît. Tu peux pas t'empêcher de répondre tout de suite et quand il t'envoie pas de message, tu te dis purée c'est long, pourquoi j'ai toujours pas de message? Tu checkes tout le temps ton téléphone pour voir si t'as des notifs. Et puis vient les appels de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 17 heures. L'appel le plus long qu'on a fait a duré 17 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait on s'appelait, on mettait nos écouteurs et on faisait notre vie normale. Donc genre, si j'avais besoin de sortir, aller, je sais pas, aller faire mes courses, puis aller dans un café, puis aller faire mon ménage, etc., on avait tout le temps constamment l'appel dans nos écouteurs. Et en fait, c'est comme si on vivait notre vie ensemble tout en étant à distance, lui en Corée, moi en France. Et même s'il y avait des moments de blanc, genre par exemple, il me dit « Ah, je vais dormir et tout », il va dormir tout en laissant son téléphone en haut-parleur pour que l'appel continue. Donc moi, je suis là, je m'entends ronfler et tout, je fais mes petits trucs, ma popote et tout. Au moment où moi je vais dormir, si lui se réveille, c'est pas grave, je dors toujours, mais on est toujours en appel, ça ne s'arrête pas. Et si cet appel-là s'est arrêté, c'est parce que j'ai dû rentrer dans l'ascenseur, plus de réseau, l'appel a coupé. Mais on a rappelé 2 secondes après. Donc, la relation se fait un petit peu comme ça, les sentiments commencent à arriver et tout. On dit rien, parce que c'est pas quelque chose dont on parle comme ça en mode « Bon, alors on en est où ?» et tout. Non, juste on laisse ce truc couler et tout, se faire tout seul, jusqu'au jour où j'entends une conversation qui dure 2 secondes entre lui et sa mère. Il est en train de dormir, il est peut-être 4 heures du matin en Corée. Et en fait, moi, je le savais pas, je le sais maintenant parce que je la connais, mais parfois, elle va au golf, et quand elle va au golf, elle part toute la journée, et du coup, elle se réveille, il est 4 heures du matin. Nous, il était peut-être 21 heures en France, un truc comme ça. D'un coup, elle rentre, et même moi, j'étais surprise, parce que sa mère, quand elle rentre dans la chambre, c'est c'est vraiment, pourtant il y a rien, hein, mais c'est son habitude, c'est horrible, elle nous fait sursauter à chaque fois, bref. Elle rentre d'un coup, et en fait elle commence à dire, mais t'es encore au téléphone et tout, t'es au téléphone avec qui? Et là il se réveille, et il dit, avec ma copine et tout, et elle cherche pas à comprendre, elle dit, d'accord, éteins vite et dors. Et elle s'en va. Et moi, à ce moment-là, j'entends ça, et je me dis, qu'est-ce que j'ai entendu? Mais en même temps, je suis pas sûre. J'étais sûre d'avoir entendu le mot, ma petite copine, tu vois. Mais je me dis, ça se trouve, il avait juste la tête dans le cul, il était pas réveillé, il a dit ça comme ça, et voilà. Donc je relève pas. Sauf que 2 semaines après, cette fois-ci, c'est moi qui dors. Et lui, du coup, il est en appel, il bosse et tout sur son bureau et tout. Sa mère qui rentre, et qui dit, purée, t'es encore au téléphone. Donc moi, elle me réveille, forcément, en sursaut, hein, parce que le haut-parleur juste à côté de mes oreilles et tout, mon téléphone posé sur mon oreiller, limite. Et du coup, elle lui dit, purée, mais t'es encore au téléphone et tout, mais c'est qui? Et il lui dit, je t'ai dit, c'est ma copine. Je suis en appel avec ma copine. Et elle lui dit,
t'es vraiment en appel et tout, souvent avec elle et tout, ça dure hein, quand même, parce que les relations en Corée, c'est très rapide. Ils se mettent en couple avant d'être amoureux pour voir s'ils peuvent tomber amoureux, et quand ça marche pas, au bout d'une semaine, ils rompent, et hop, le jour d'après, ils sont en couple avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne en Corée. Et elle lui dit, bah du coup, ça dure et tout, ça fait longtemps quand même que je te vois tout le temps en appel et tout. Et là, il lui dit, tu verras maman, j'en suis sûre et certain, c'est elle que je vais marier un jour. Et là, j'étais comme ça. Oui, parce que du coup, je venais de me réveiller, il était plein milieu de la nuit, et j'avais la tête dans le huc. J'étais comme ça. Je suis sûre de bien avoir entendu, là. Mais... Je me souviens, je me sentais rougir, j'étais contente. Parce que, bah, encore une fois, les sentiments, c'était installé et tout, j'étais là, j'étais trop contente, j'étais bien et tout. Et du coup, je décide de lui en parler. Je me rendors quand même, parce qu'on était quand même milieu de la nuit, laisse-moi dormir. Mais le lendemain, je lui en parle, je dis écoute, j'ai entendu ça et tout, alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est pas la première fois que j'entends ça, mais je savais pas trop si c'était parce que t'étais en mode tête dans le huc ou pas réveillée, etc. Mais là, je l'ai entendu une deuxième fois et tout. Et il me dit oui, mais moi je suis persuadée que tu es ma future femme. J'en suis sûre, tu es ma femme. C'est avec toi que je vais finir ma vie, c'est avec toi que je vais me marier, c'est avec toi que je vais fonder une famille. Tu es ma femme. Et moi j'étais en mode... J'étais un peu saucée, j'avoue, mais... Les hommes, voilà, ouais. Surtout que les Coréens, ils adorent promettre monts et merveilles au début de la relation. Ils adorent dire je t'aime alors qu'ils aiment pas, hein, parce qu'encore une fois, en Corée, ils disent je t'aime très vite dès le premier jour, alors qu'ils aiment pas encore, alors qu'en France, on attend d'aimer quelqu'un pour lui dire je t'aime. En Corée, c'est l'inverse. Du coup, j'étais en mode oui, bien sûr, je te crois. J'étais là, j'étais toute saucée, mais quand même, vas-y. Et il me dit non, mais je te jure, il me dit moi, au moment où t'as arrêté de me parler, j'ai ressenti comme un vide, j'étais triste, j'étais malheureux, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris un peu plus tard, et c'est pour ça que j'ai décidé de te recontacter. Mais avant ça, avant de te recontacter, je me suis concentrée sur moi-même, je me suis remis à fond dans la religion, parce que mon copain est très chrétien, il vient d'une famille chrétienne, mais ils sont tous très croyants, mais ils sont pas plus pratiquants que ça. Ils sont pas vraiment... voilà. Mon copain l'est beaucoup plus, par exemple. Il me dit oui, j'ai décidé de me retourner beaucoup plus dans la religion, etc. J'ai décidé d'arrêter de voir des femmes, me concentrer sur moi, faire du sport, développement personnel, etc. Parce que je voulais devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Et moi j'étais en mode... Ah ouais. En fait j'étais... Mais je sais pas comment, mais j'étais déjà amoureuse à ce moment-là, mais là, moi, j'y pense, j'ai mon cœur qui fait Vraiment, j'étais aux anges, quoi. J'avais l'impression que tu m'avais mis des petites ailes, j'étais en mode, je sais pas. J'étais trop contente, et puis, commencez même pas à dire que, oui, c'est parce que c'est un Coréen qui t'a dit, non, franchement, un homme, peu importe la nationalité, il arrive, il débarque comme ça devant toi, il dit, écoute, toi t'es ma femme, je le sais depuis le début, grâce à toi, j'ai fait ça, parce que je voulais devenir la meilleure version de moi-même, etc., machin. Ça fait un truc quand même, tu vois. Du coup, on commence à en discuter un peu, et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a discuté comme un couple. Vraiment, on discutait comme un couple, je pense qu'on s'est comporté comme un couple dès ce moment-là. Donc c'était en début juillet 2023. Forcément, vous vous doutiez bien que j'ai très envie de repartir en Corée. Voilà. C'était pas prévu, mais là, forcément, je peux pas rester comme ça. Moi, les relations à distance, ça me va pas, donc j'ai dit, bon bah vas-y, je viens en Corée, etc. Encore une fois, moi, certes, j'avais un appart, j'avais un CDI, mais c'était pas un truc qui me plaisait, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Lui, il avait son truc, il avait ses études, il était encore en études à ce moment-là, il avait son taf, je pouvais pas lui dire quitte tout, viens en France. Bah non, encore une fois, le seul qui a des trucs, c'est lui, le seul qui n'a rien et qui peut partir comme ça tranquille, c'est moi. Je décide de partir, et de base, j'étais censée venir en visa E6, visa modèle. J'avais une agence, en fait, qui m'avait déjà repéré, qui m'avait déjà demandé de venir chez eux quand j'étais étudiante, sauf que c'est une agence, en fait, où ils te demandent de payer ton visa. Commencez pas à me dire que c'est une arnaque et tout, parce qu'au final, j'ai une copine qui est dans cette agence maintenant, et elle a du travail tous les jours, elle a des contrats de zinzin avec les plus grandes marques, etc. Il m'avait contacté et tout quand j'étais déjà étudiante, sauf que le visa c'était, je sais plus si c'était 1000 ou 2000 euros, un truc comme ça, bref c'était une somme que j'avais pas à cette époque-là, donc j'ai dit tant pis. Et du coup je décide de les recontacter, etc. pour savoir s'ils sont toujours intéressés. Ils me disent que oui, et du coup je peux commencer à faire le visa. Sauf qu'au moment où je fais ma démarche pour le visa,
ma demande est bloquée parce qu'il y a une autre agence de modèles qui s'est fait épingler par l'immigration, ils ont fait un petit peu de la merde avec les visas, etc. Et du coup, il y a eu une enquête de la police et l'immigration a stoppé toutes les demandes de visa E6, donc visa modèle, pendant plusieurs mois. À cause de cette agence-là. Moi, à ce moment-là, il y a Junsa qui me dit, mais attends, mais si tu peux pas venir et tout, en Corée, c'est pas grave. Moi, je quitte tout en Corée, je viens en France, le temps qu'on est ensemble et tout, y a pas de souci. Moi, encore une fois, je me voyais pas lui dire, bien sûr, quitte tout ce que t'as pour venir dans un endroit où moi je n'ai rien. C'était ridicule. Et je lui ai dit, non, mais c'est pas grave, je vais utiliser le dernier visa facile que j'ai, le PVT. Donc, j'arrive en Corée le 3 décembre, et apparemment, j'ai dit, bah écoute, le premier qui arrive à l'aéroport pour venir me chercher, ce sera mon mec. Et puis voilà. Alors qu'en fait, j'ai juste dit à une copine de base, bah ouais, c'est quand je suis arrivée à l'aéroport, il m'a dit, en coréen on dit « Oneulbuto ilil ». C'est genre un truc en mode de couple, où on se dit « Ah, aujourd'hui c'est notre jour 1 ». Et comme du coup on venait de se voir pour la première fois en tant que couple, parce que du coup on était à distance et tout pendant plusieurs mois, et qu'on n'avait pas vraiment de date, parce que quand on est à distance, c'est compliqué de fixer une date en mode ah bah on a commencé à se mettre en couple cette date-là et tout, donc voilà, c'est notre date de couple, etc. On n'avait pas vraiment de date, tout s'est fait petit à petit naturellement. Du coup, bah quand je suis arrivée, on a considéré que cette date-là, la date de réunification entre guillemets, on la considère comme notre première date de couple. C'est pour ça que notre anniversaire, on le fête même le 3 décembre, alors qu'en vrai, on est ensemble depuis juin. Et du coup, il y a des gens qui se sont amusés à prendre ça, à prendre ce message et à le retourner en mode « Non mais vous voyez, la meuf c'est une fétichiste, elle en a pris plein et tout, et puis elle leur a dit oui, le premier qui vient c'est mon mec !» Purée, alors que la personne en plus, elle connaît la vraie histoire. Mais passons, c'est tellement facile de mettre les gens dans la sauce pour cacher ce qu'on fait en Corée. Ça sortira un jour, croyez-moi. Et en fait, on vit ensemble pratiquement tout de suite. Parce que je suis arrivée en Corée, moi, quelques jours avant de venir, au moment où j'ai reçu mon visa, j'ai contacté mon ancienne proprio. Parce que quand j'étais étudiante, du coup, j'avais une propriétaire, j'étais dans un appart, je louais un appart et tout, un petit studio, et du coup, elle m'avait dit avant de partir, t'es une trop bonne locataire et tout, si un jour tu reviens en Corée, n'hésite pas à m'écrire et tout, je te mettrai dans un de mes studios, parce qu'elle en avait plein d'autres. Et du coup, je me dis, bah, je vais la contacter, comme ça, peut-être, on sait jamais, elle aura un studio de livres, et puis moi, j'aurai déjà un appart, et je vais pas m'embêter à devoir prendre un Airbnb, à rechercher des apparts, etc. J'en aurai un comme ça, direct. Je la contacte, et elle me dit que oui, en plus, c'est parfait, parce qu'elle a exactement l'appart que moi j'avais de base quand j'étais étudiante. Elle me dit, mais c'est trop drôle, parce que ton appart que t'avais, c'est une étrangère qui est là, elle s'en va fin novembre, donc tu peux le récupérer, toi, début décembre, je te le garde pour toi et tout, pour quand t'arrives. Trop contente et tout. Donc en fait, le premier jour que j'arrive, on va à mon ancienne adresse. On avait rendez-vous avec la dame, etc. pour l'appart, pour prendre l'appart, le déposit, signer et tout, et puis moi que je puisse emménager direct. On arrive devant la porte, la dame met le code, ça fonctionne pas. Une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, ça sonne. Genre, ça fait une alarme. Et là, on voit quelqu'un, une jeune fille, qui ouvre la porte. Sauf que cette fille-là, elle comprend pas. Elle dit en mode, qu'est-ce qui se passe et tout. Et la mère ne comprend pas non plus, la propriétaire. La propriétaire, elle est là en mode, t'es qui? Genre, qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que tu fous dans mon appartement? Qui es-tu, en fait? S'en est suivi d'une conversation houleuse entre les deux pour qu'en final, on apprenne que c'est le fils de la proprio qui a vu que sa mère avait un appartement de libre sans qu'il y ait personne dedans. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais y mettre ma copine sans prévenir ma mère. Donc au début, la proprio, elle voulait la mettre dehors et tout, elle disait non mais dégage et tout, et moi j'étais vraiment gênée, moi je disais non mais bon bah tant pis, elle est arrivée avant moi et tout, bah je trouve, je vais aller ailleurs en fait, je vais pas la regarder comme ça, faire toutes ses affaires, se casser et puis moi emménager, non, franchement j'ai dit tant pis, je vais voir autre part. On repart avec Juno et il me dit bah écoute, nous, on a des appartements dans ma famille, et il y en a un, c'est un immeuble qui appartient à sa mère et à lui. Ils ont fait 50-50. D'ailleurs, heureusement que je ne l'ai jamais dit à certaines personnes qu'ils l'ont bien utilisé contre moi, cette information-là. D'ailleurs, c'est une information que je n'avais dit à personne, j'ai juste dit « ouais, c'est le bâtiment de ma belle-mère et tout, comme ça on est tranquille ». Non, il s'avère que le bâtiment dans lequel je vivais avant, il appartient à ma belle-mère et à mon mari, où en gros ils faisaient 50-50, ils avaient 50% des étages chacun.
Il me dit bah écoute, moi il y en a un appart que j'utilise en ce moment pour travailler, comme ça j'ai fait mon bureau et tout, mais c'est un vrai appart, il y a la cuisine, la salle de bain, le salon, la chambre, etc. Et il me dit je l'utilise moi pour bosser, j'en ai fait mon bureau, mais si tu veux du coup tu peux t'y installer, de toute façon il y a personne, je compte mettre personne dedans, je reçois déjà pas de loyer parce que c'est moi qui va, enfin c'est moi qui reste quand je veux bosser, donc vas-y, ça me changera rien. Donc je dis oui. Je dis oui, et au final, bah du coup, il reste avec moi, on emménage ensemble directement, le temps passe, tout se passe bien, on vit ensemble, et quelques mois après, il me fait sa demande en mariage. Donc, quelques mois après, il me demande en fiançailles, et non pas 3 semaines après, hein, comme j'ai pu l'entendre dire, 3 semaines après, je me suis mariée, soi-disant. Non, quelques mois après mon arrivée en Corée, il me demande en fiançailles. Je dis oui, il a tout organisé, etc. Si jamais vous voulez voir, j'ai toujours les vidéos qui sont épinglées sur mon compte Instagram. C'était trop adorable, il a tout préparé lui-même et tout, j'étais trop contente. Il a choisi une bague qui est trop jolie et tout, bref. Tout va bien pour le meilleur du monde, on fait notre vie, on essaie d'ouvrir un business de boxe. Sauf qu'au final, ça n'a pas fonctionné à cause de la France. En fait, ça fonctionnait bien. On avait des clients, etc. Le premier mois de lancement, on avait déjà 100 clients. C'est des box mensuelles. Donc, c'est des box que les gens, à chaque fois, achetaient tous les mois. Et 100 box le premier mois de vente, c'est déjà super bien. Donc, nous, on était trop contents et tout. On avait les contrats avec les marques. On avait tout bien fait, que ce soit administrativement, etc. par rapport aux lois européennes pour l'importation, etc. Et au final, 1 mois sur 2, 1 mois sur 3, la douane française arrêtait tous nos colis à Paris, et en fait ils avaient envie de nous faire chier, ils nous disaient ouais mais il y a personne pour vous représenter en France, donc pour l'instant on laisse de côté, si vous voulez débloquer faut venir. Donc en fait on a fait l'aller-retour 2 fois. Voilà, 2 fois on a dû payer des billets d'avion pour pouvoir aller faire débloquer nos colis, parce que sinon nos clients les auraient pas eu. Et après la deuxième fois quand on a dû y aller, même la femme qui bosse à la poste, même elle nous a dit mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi. Toutes vos autorisations elles sont là parce que si on n'aurait pas eu les autorisations on n'aurait pas pu envoyer le colis. Toutes les autorisations sont vérifiées à l'aéroport en Corée avant qu'elles soient envoyées. Elle avait tout sous les yeux, etc. Elle a dit mais qu'est-ce qui se passe quoi. Ils abusent, etc. C'est pas normal de faire ça. Et nous on s'est dit bon si même la poste elle nous dit ça. On a arrêté juste après, je crois qu'on a arrêté en juin. C'est juin ou juillet, c'est la dernière bosse qu'on a envoyée. Lui, il retrouve un taf à côté très rapidement. Il était directeur international pour une marque de cosmétiques. Moi, je gagnais très bien ma vie sur les réseaux sociaux et tout. Je faisais un très bon chiffre, surtout à ce moment-là. TikTok, ça payait bien aussi. Je gagne toujours très bien ma vie sur les réseaux, mais c'est plus mon revenu principal. Donc voilà. Et on décide de signer les papiers du mariage en novembre. Attendez, parce que j'ai oublié notre date de signature des papiers. Le 9 novembre. Le 9 novembre, on signe les papiers de mariage. Et pour ceux qui me demandent à chaque fois, ils me disent « Mais attends, je comprends pas, t'es mariée ou quoi? Mais en même temps, tu prépares ton mariage et tout, c'est trop bizarre. » En Corée, on signe les papiers du mariage avant de préparer la cérémonie. Du coup, on est allé à la mairie. On a signé les papiers. D'ailleurs, c'est très officiel. Il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de truc spécial à la mairie. C'est vraiment, vous voyez, comme dans les films où vous arrivez dans une grande salle, tout en long, avec plein de bureaux. Des bureaux numérotés, et genre, au-dessus de chaque bureau, vous avez des écrans qui appellent des chiffres. Vous prenez un papier avec un numéro, vous attendez qu'on vous appelle à un guichet, et vous y allez, vous vous asseyez là, devant tout le monde, et vous dites, bon bah voilà, on veut se marier, ok. Vous pouvez signer ces papiers-là. Vous signez, et puis c'est tout. Ça dure 5 minutes. Au préalable, on nous a dit quand même, ah bah faut revenir dans quelques jours parce que vous devez prendre ces 2 papiers-là, faire signer de votre côté à vos témoins, et vous revenez avec les papiers, les pièces d'identité, et c'est tout. Et c'est tout. Il y a rien de... Il y a aucune cérémonie, il y a rien de spécial, etc. pour la signature des papiers. Pour eux, même s'ils sont mariés au niveau des papiers, ils se considèrent mariés après la cérémonie. C'est très bizarre et moi je comprends parce que du coup bah comme du coup en France c'est la mairie et tout de suite après on fait la fête, enfin c'était trop bizarre. J'avais l'impression qu'il manquait un truc et pour moi mon vrai mariage c'est la cérémonie. Donc là du coup on est en train de la préparer, on s'est marié en novembre comme ça on a pu commencer à faire les visites etc. parce que la salle qu'on a choisie il y a 2 ans d'attente.
pour pouvoir se marier là-bas, etc. Donc on voulait pas attendre 4 ans pour pouvoir faire notre cérémonie, donc on s'est dit bah vas-y, comme ça au moins on commence à préparer le truc, on est tranquille. Et puis voilà. Tout se passe bien maintenant. On a ouvert entre-temps notre marque de cosmétiques, d'ailleurs que je vous mettrai juste là, si jamais vous voulez aller chercher des petites informations ou nous suivre sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Et tout se passe bien pour le moment, hein. Écoutez, on vend très très bien, notre vie, on est très très heureux. Pour l'instant, on a dû déménager parce qu'il s'est passé un truc dans ma vie, malheureusement public, et qui fera justement, comme je vous disais, l'objet d'une vidéo dans quelques semaines, quelques mois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, hein. Il y a encore beaucoup de choses à dévoiler pour nettoyer mon image, on va dire, pour cleaner un petit peu tout ça, parce que j'en ai un peu marre qu'on me prenne pour une bouffonne, parce que les gens savent très bien que je ne dis jamais rien. Je pense qu'il est temps de parler, voilà. Donc ça arrivera dans quelques semaines, dans quelques mois, je vous l'ai dit. Il y a des poursuites judiciaires qui ont été engagées, donc pour l'instant je ne peux pas parler. J'attends, mais ça se fera. Et du coup, on a dû déménager entre-temps chez ma belle-mère parce que mon adresse a été leakée. Par quoi, par qui? On ne sait pas, j'ai quelques doutes, mais bon. Je pense que ça, on ne le saura jamais. Du coup, il y a des gens qui sont venus jusqu'à mon immeuble qui ont pété la porte d'entrée. Voilà. On ne sait pas qui sont ces gens. On sait que c'est des étrangers, mais on ne sait pas qui sont ces gens. C'est arrivé. En fait, on sait juste que c'est par rapport à nous, parce que bah, c'est arrivé au moment de ça. C'est arrivé au moment où mon adresse a été leakée. Et comme par hasard, genre. Enfin, trop bizarre. Donc on a dû déménager chez ma belle-mère. En attendant, là, de toute façon, on est en train de se préparer à acheter un appartement. D'ailleurs, je vous avais dit que il y avait un appartement, etc., qu'on voyait, etc., qu'on avait visité. On l'a acheté, voilà, petite nouvelle du jour. Mais je vous en ferai une autre vidéo pour vous en parler, parce qu'on ne va pas vivre dedans pour le moment. Mais encore une fois, je vous en parlerai. On a un autre appart en plus qu'on veut voir pour acheter, et c'est dans celui-là qu'on vivra. Mais voilà, là tout se passe bien. On se marie, on a notre cérémonie de mariage l'année prochaine. Je ne vous dirai pas quand. La fin d'année, je rentre pour les fêtes, je vais essayer des robes de mariée, etc. avec ma maman, ça va être trop sympa. Et tout va bien dans notre vie. Et puis voilà. Et non, il n'y a pas d'annonce bébé à la fin de cette vidéo, parce que mon Dieu, ça, le nombre de fois où je l'ai eu, des gens qui me disent, surtout en DM, tu vas nous annoncer, genre pourquoi tu parles de ça et tout, de ta rencontre et tout, en plus en vidéo YouTube tu vas nous annoncer un truc et tout. Non, malheureusement non. À part vous annoncer, voilà, que nous avons une marque et que vous pouvez aller nous suivre, une marque de cosmétiques, etc. Non, pas d'annonce bébé, et je pense que ça ne se fera pas avant 2-3 ans encore. Là pour l'instant je suis très bien, mon utérus se porte très bien, sans rien dedans. J'ai pas envie de changer pour le moment. Bon bah écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été super long. Mais au moins comme ça, tout est posé, tout est clair. Et il n'y a plus de trucs qui sortent en mode oui, t'as abandonné ton mec en Belgique, parce qu'en plus ça avait été dire oui, vous étiez mariés, t'as divorcé pour pouvoir aller avec ton nouveau mari que t'avais trompé avec ton ex et 2 autres hommes et machin. Bon, comme ça au moins maintenant vous savez tout et on me laissera tranquille avec ça, parce que ça a peut-être été mon erreur aussi du coup, parce que mon ex, vous l'avez vu et tout en vidéo, il passait de temps en temps ou en photo sur Instagram, et j'ai tout retiré d'un coup parce que bah ça s'est fini d'un coup, et moi j'étais vraiment dans l'optique de me dire bah c'est ma relation privée avec mon mec, c'est ma vie privée, j'ai pas envie d'en parler dans les détails, etc. Vous dire on est plus ensemble, d'accord, mais vous donner les détails, je l'ai pas fait. Peut-être que ça a été mon erreur et que malheureusement sur les réseaux sociaux on est obligé de donner les détails, j'aurais peut-être dû, mais au moins maintenant c'est fait. J'espère qu'on me laissera tranquille. Et voilà, c'est tout. Bon, moi il me reste 2% de batterie, donc je vais en finir là. Merci beaucoup d'avoir écouté cette très longue vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux aussi, TikTok, Instagram, surtout si vous voulez suivre l'évolution de notre marque, etc. Ce qu'on fait, ou même l'organisation du mariage et tout, si vous êtes un peu curieux, bah, je vais tout mettre, faire plein de vlogs, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller nous suivre. Et là, 1% de batterie, je vais couper tout de suite. Merci encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.